habitué de la Coupe d'Europe. Pendant 6 ans, il a disputé toutes les campagnes européennes d'Anderlecht. C'est enfin l'indicateur privilégié de Joël Muller pour sa connaissance du football belge. Il a fourni de précieux renseignements sur l'équipe de Moucron qu'il avait déjà affrontée l'an dernier. Lui n'avait pas joué le match aller à cause d'une fracture à un orteil. Il a fait sa rentrée vendredi dernier contre Auxerre pour les 10 dernières minutes et il avait marqué sur son premier ballon exploité. Robert Pires fête ce soir son grand retour comme titulaire et il sera bien sûr le danger numéro 1 pour Moucron. Moucron où l'on suivra particulièrement Frédéric Pierre, le meilleur buteur de l'équipe, ancien joueur de Molenbeek. Il a déjà marqué 33 buts en 97 matchs, bonne moyenne. Ce soir, lui seul peut permettre donc à Moucron de réaliser l'exploit. Bonsoir, merci de nous retrouver ici au stade Saint-Symphorien pour ce match retour des 32e de finale de la Coupe de l'UEFA entre Metz et Moucron. L'actuel leader du championnat de France, toujours invaincu face à cette modeste équipe belge classée seulement 10e de son championnat, encore convalescente, mais qui reste tout de même sur 2 victoires récemment, dont une à Anderlecht. Et d'après les observateurs, bien cette formation de Moucron n'a rien à voir avec celle qui a été battue au match aller 2-0. Donc méfiance, même si statistiquement 98% de chance, voilà le pourcentage des Messins dans la qualification quand on compare un petit peu les mêmes cas de figure depuis 10 ans. Donc Philippe, bonsoir. Quand on gagne 2-0 à l'extérieur et qui plus est en Coupe d'Europe, a priori on ne craint rien. Oui, évidemment, bonsoir David, les Messins sont archi favoris ce soir, mais attention quand même parce que c'est vrai que Moucron, vous l'avez dit, va beaucoup mieux et puis en tout cas leur entraîneur nous l'a dit, Hugo Broos, ils ont envie de marquer rapidement pour pourquoi pas semer le doute dans cette équipe de Metz en pleine confiance. Et puis c'est un petit peu le même objectif pour Joël Muller, c'est de marquer rapidement, ce qui permettrait évidemment d'assurer complètement la qualification. Ouais, et on reste vraiment prudent à Metz. Pourquoi? Bien parce qu'on se souvient d'un incroyable rebondissement. C'était il y a 12 ans, 13 ans, en octobre 84 exactement, où Metz avait été battu par Barcelone ici même 4-2 et les Messins avaient complètement inversé la tendance au match retour en gagnant 4-1 au Nou Camp avec 3 buts de Tony Kurbos et un de Jules Bocandé, voilà. Fantastique exploit. Et du côté de Moucron, on a quand même pris note de cet exploit et pourquoi pas le réaliser ici à Metz. Qu'en pensent les supporters? On va voir avec notre homme de terrain ce soir, c'est Laurent Paganelli. Salut Laurent. Bonsoir David, bonsoir Philippe. Effectivement, je suis avec un supporter, un des plus vieux supporters du FC Metz. Ce n'est pas Manolo, Manolo on le connaît, mais c'est Lucien, le cousin de Manolo, qui va nous dire si ce soir le FC Metz peut se faire éliminer. Non, ils sont trop forts. C'est la première année que je les vois, depuis 40 ans, que je les supporte. C'est la première année qu'on voit une équipe comme ils ont joué là. Et s'ils font un dixième seulement de ce qu'ils ont battu Auxerre, on les bat avec 3-1 parce que nous sommes généreux, nous allons laisser marquer un but à Moucron. Et l'ambiance de Coupe d'Europe est-elle différente finalement des matchs de championnat? Ah ben oui, parce que l'Europe, on la voit que sur 2 matchs. Si on perd, on est éliminé. Si on gagne, on va plus loin. Et de toute manière, cette année, Metz vont en finale. Quelle équipe vous aimeriez voir au tour suivant si vous vous qualifiez? L'Inter de Milan qui serait battu haut et court. Haut et court? Et les champions de France sera qui cette année? Mais toujours l'FC Metz. Si nous ne faisons pas premier, nous serons sûrement deuxième. Sûr, parce que peut-être Paris qui nous gagnera peut-être sur un match, mais je crois que nous ferons champions. Voilà, on remercie Lucien et on lui souhaite bonne chance pour son match ce soir. Ouais, sacré Lucien, il est bien parti pour passer une très bonne soirée. On a vu son cousin Manolo également, qui bien sûr est là pour ce match. On vous a parlé du match aller, regardez, on va vous remontrer les 2 buts, les 2 actions décisives pour le FC Metz. C'était donc tous ces joués en 4 minutes dans ce match. C'était il y a 15 jours, voilà une faute sur en tout cas un bon coup franc pour Frédéric Mérieux. Alors il est loin, c'est un coup franc un petit peu anodin et on va voir que la frappe l'est tout autant. Sous cet angle, on ne se rend pas trop compte, personne ne bouge, encore moins le gardien, mais le ballon est bien au fond des filets et c'est un coup franc somptueux. C'était le 2e qu'il a transformé depuis le début de la saison. Et celui-là directement. Et ça, c'était la 22e minute de jeu. Les Messins dominaient cette rencontre. On revoit cette somptueuse frappe de Frédéric Mérieux. Metz qui ouvrait le score donc. Et puis 4 minutes plus tard, eh bien, les Messins allaient doubler le score. Au départ, on a vu Castendutch et un bon centre. Récupération de Lukic, puis là de Rodriguez. Voilà Lukic qui lui remet une 2 parfait. Belle combinaison et c'est donc le 2e but. Rodriguez qui, on vous le rappelle, est le meilleur buteur messin. Voilà, et les joueurs qui sont tout près de rentrer. Alors, il reste encore 3-4 minutes quand même avant de voir le coup d'envoi. Voilà le trio arbitral, un trio portugais, Monsieur Batista. Alors, on va peut-être vous rappeler un petit peu quand même cette équipe de Moucron.
C'est une équipe qui avait été l'équipe surprise de l'an dernier, qui avait réussi à tenir tête à toutes les grosses écuries belges, en particulier Anderlecht, le FC Bruges, et qui avait terminé 3e du championnat, d'où sa qualification en Coupe de l'UEFA. Mais au tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA d'abord, Moucron avait gagné au premier tour, donc face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol, avec une victoire notamment 3-1, 2 buts de Pierre. C'est pour ça qu'on vous parlait de Pierre, qui lui aussi a réussi le doublé également face à Anderlecht. Voilà Robert Pires. Alors on va peut-être tout de suite découvrir la composition des deux formations. Celle de Metz, c'est l'équipe type, on peut le dire. Il y a le retour donc du maître à jouer de l'équipe de l'organisateur Robert Pires. Pour le reste, oui, évidemment, Toys disparaît puisque c'est, vous l'avez dit, la rentrée de Pires. Alors pas de grosse surprise là. Les Tizi dans les buts bien sûr, la défense Castenjudge et Song dans l'axe, Pierre et Gaillot sur les côtés, Blanchard bien sûr dans son rôle extrêmement important de récupérateur de ballon, Pires à gauche, Boffin à droite, Mérieux complètement libre, chargé d'approvisionner Lukic et Rodriguez, les hommes en forme. Voilà pour cette formation Messi, les deux capitaines qui échangent le traditionnel fanion. Du côté de Moucron, la tâche se complique. Déjà le score n'est pas en leur faveur, mais alors il y a pas mal de blessés. Hugo Bross a dû composer un petit peu à la dernière minute parce qu'il y a une dernière absence, c'est celle l'organisateur lui aussi, Dejan Nikolic, le Serbe, qui est blessé, qui a une côte fêlée, voilà, qui complique avec d'autres absences également dont on reparlera. Oui, des absences en défense, surtout Tanguay, Dacruz, Léziac. Alors une équipe de Moucron qui va jouer en 4-4-2 avec une défense face dans les buts, Vidovic, Vespaille, Van Durme et Bézanger, Dugardin, Lenny et Casto vont être les milieux de terrain. Martic, que l'on va voir à la manœuvre dans cette équipe de Moucron, chargé de lancer les flèches que sont Pierre et Ban. Vous allez voir ces deux gaillards, et Pierre, on l'a dit, il vient de marquer 3 buts lors de ces 2 derniers matchs. Attention, danger. Ouais, et Zoran Ban, il a connu également pas mal de clubs, notamment des clubs prestigieux en tout cas. Là c'est Frédéric Pierre. Zoran Ban, c'est le numéro 11. Il a joué à Pescara l'an dernier et auparavant il avait joué à Turin, à la Juventus de Turin et à Boavista au Portugal, donc un joueur qui a quand même connu des grands clubs. David, alors, oui, je suis avec Thierry Cartier là pour avoir un petit avis avant cette rencontre. Albert, excusez-moi, j'étais un peu fatigué parce que j'avais une copée. Albert, le FC Metz a gagné à Moucron par 2-0. Allez-vous être confiant ce soir ou plutôt méfiant? Non, bien sûr, on est confiant dans ce match, mais il faut savoir en football que quand on commence à ne plus se méfier de son adversaire, c'est qu'on est en danger. À partir de là, on doit rester très concentré sur notre sujet et en tout cas respecter l'adversaire comme on l'a fait au match aller, et ça se passera bien. Oui. Allez-vous essayer avant tout de gérer votre résultat du match aller ou bien plutôt vous faire plaisir et faire plaisir à votre public ce soir? Non, on ne va pas essayer de gérer les 2-0 du match aller. L'objectif avant ce match est de repartir comme si on était à 0-0. Ça veut dire que l'objectif c'est de gagner ce match-là. C'est le meilleur moyen de se mettre à l'abri et de bien entamer cette rencontre. Se faire plaisir, ce sera évidemment de gagner aussi parce qu'on ne peut pas gagner, on peut pas avoir de plaisir sans gagner. Donc à partir de là, tout se tient. Merci. C'est aussi la motivation, la devise de Joël Muller. Lui, c'est 4 mots-clés, c'est travail, rigueur, patience et talent. Et ça se reproduit également vers son adjoint Albert Cartier. Oui, c'est vrai David qu'ici au FC Metz, on ne laisse rien au hasard. En tout cas, je pense que Joël Muller a mis en garde et s'est servi, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu de la référence de Barcelone, la fabuleuse victoire de Metz à Barcelone pour mettre en garde ses joueurs. Alors on vous l'a dit, Moucron reste sur 2 victoires, dont une à Anderlecht, 2-1, pas mal comme exploit. Et puis la semaine dernière, le week-end dernier, il y a 3 jours, face à domicile, première victoire à domicile contre Alost, 2-0 avec un but de Frédéric Pierre et un autre de Zoran Ban. C'est dire que ces 2 attaquants sont peut-être en forme. Le style de cette équipe, si vous n'avez pas suivi le match aller notamment, je peux vous le dire, c'est une équipe assez physique, il y a des grands gabarits, des joueurs de plus d'1m85, 88, et qui jouent surtout, c'est pas vraiment le jeu de passe, leur point fort, c'est surtout des longues transversales, on joue sur les 2 attaquants essentiellement. Oui, et puis la meilleure preuve, c'est que le meneur de jeu de cette équipe, Martic, lui fait lui aussi 1m88, ce qui veut dire que c'est pas vraiment un joueur vif, pas vraiment un joueur de petits espaces, mais qu'on va le voir en tout cas sans doute à la retombée des ballons, et en tout cas souvent en soutien de ces 2 attaquants. Voilà, coup de sifflet de monsieur Battista Moucron, bien évidemment évolue en blanc, chaussettes rouges.
Maillot traditionnel pour le FC Metz et premier ballon pour Gordan Vidovic. C'est le plus expérimenté peut-être de cette équipe, c'est l'international. Il est né en Bosnie mais il porte les couleurs des Diables Rouges. Il évoluait notamment, Philippe, contre les Pays-Bas. Mais un poste, inhabituel pour lui. Oui, derrière gauche. Et ça lui a pas porté bonheur puisqu'on s'en souvient, les Pays-Bas avaient gagné 3-1. Ballon pour Casto qui alerte tout de suite Zoran Ban. Et il y a Rigobert Song tranquillement pour son gardien Lionel Letizy. Alors évidemment David, pour cette équipe de Moucron, il y a évidemment le collectif de cette équipe de Metz qui est évidemment en pleine forme, excellente, qui est la meilleure défense en ce moment du championnat. Et ça va être difficile de lui marquer un but ce soir, mais il y a aussi eh bien, est-ce qu'il faut prendre en marquage individuel des joueurs comme Mérieux et Pires. On va le voir rapidement en tout cas, et pour l'instant l'équipe de Moucron joue très haut, essaye de récupérer le ballon avec ce centre de Van Deurne mais qui ne trouvera personne. Vous parliez des points forts de Metz. Il y a quand même un point commun entre les deux équipes, c'est que Moucron, malgré sa 10e place, a également la 2e meilleure défense de son championnat. Bon là ce soir ça sera plutôt, le problème sera surtout de marquer, mais les Messins auront peut-être du mal quand même à marquer des buts ce soir. Pires. Et on compte évidemment sur Robert Pires qui a, on le rappelle, sur son premier ballon rentré contre Auxerre, a marqué un but. Ouais, là il y a un bon jeu de passe là des Messins avec Robert Pires. C'est bien fait pour Danny Boffin. Boffin qui frappe. Le ballon n'était pas contré et c'est une sortie de but. En tous les cas, pour confirmer vos propos de tout à l'heure, il n'y aura pas de marquage individuel strict de la part de Moucron. Hein. C'est du marquage individuel dans la zone. Mais aucun joueur ne suivra ou Pires ou Mérieux directement. Ah, ça nous promet de belles phases de jeu alors s'il n'y a pas trop de... Évidemment, les Belges doivent prendre des risques, et ça l'entraîneur expérimenté lui aussi, hein, qui a joué quand même dans des grands clubs, qui a lui aussi réussi un exploit, on peut le rappeler, contre Dortmund. Il avait perdu avec Bruges 3-0 au match aller, il avait gagné tout simplement 5-0 au match retour. Ah, c'est son plus grand souvenir, en tout cas le beau retournement de situation en faveur du Gobros. Petit mot sur le championnat belge, Hugo Bross était l'entraîneur du FC Bruges qui réalise un début de saison exceptionnel avec déjà un match en moins, mais déjà 6 matchs, 6 victoires et un match en moins. Hugo Bross qui a joué avec Jean-Pierre Papin. Ouais. Ballon pour Zoran Ban qui peut-être tente sa chance. C'était pas mal, c'est hors cadre. Et pas mal de culot. Oui, on l'a vu, c'était tenu 1 contre 1 avec Sylvain Castendutch, et Sylvain a hésité, il ne savait pas s'il devait attaquer le ballon, s'il devait laisser avancer un petit peu Ban, et en tout cas c'était un tir qui ne passe pas très loin de début de Lionel Letizy. Joueur croate, Zoran Ban. Déjà marqué 2 buts cette saison. Ouais, et là il y a peut-être un bon coup à jouer avec une frappe. C'est l'ouverture du score de Bruno Rodriguez qui a pu perforer la défense belge, quand même un petit peu passive sur ce coup-là. Oui, et David, quel travail de Lukic, on va voir. Il donne évidemment ce ballon à Rodriguez, mais par son déplacement il permet à Rodriguez de feinter le dernier défenseur et puis de mettre une bonne frappe du coup de pied, et puis bien, le gardien Face qui était avancé, ma foi, il était à 8 mètres de ses buts, imparable. Bah, ça ne pouvait pas mieux commencer, en tout cas on doit être rassuré du côté du banc de touche. Messin. 3 minutes de jeu à peine, et voilà Bruno Rodriguez, le meilleur buteur messin cette saison, qui avait déjà marqué au match aller et qui trompe Yves Face, l'ancien gardien du Cercle de Bruges, qui n'a même pas touché son premier ballon puisque l'action précédente était allée directement en sortie de but. On a vu une attaque messine tout en mouvement, bien lancée en tout cas quand on arrive comme ça, et on l'a dit, c'est des grands gabarits du côté belge, et c'est la vivacité messine va être importante pour gagner ce match. En tous les cas, la réaction du banc messin, elle a été stricte, c'est-à-dire qu'ils ont tous sauté de joie. Et puis Muller a demandé à ses joueurs de continuer à presser, de continuer à agresser. Je crois qu'il veut tuer le match assez vite pour pouvoir peut-être récupérer après. Ouais, peut-être ici avec Boffin, Blanchard. Alors si vous avez choisi de suivre cette rencontre, c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de suspense maintenant, mais il y aura sûrement beaucoup de buts et du spectacle. Frédéric Mérieux qui s'est un petit peu blessé sur ce coup-là. Ouais, c'est Lucien,
vieux supporter du FCMS qui nous le disait. Il y a du spectacle depuis le début de saison et il y en aura encore. En tout cas ce soir c'est bien parti. Il va y avoir de belles actions et un FCMS conquérant. Et un geste de fair play également sur ce ballon rendu au Messin. Rodriguez bien décalé sur Lukic. Et bon retour du gardien. Vidovic. Bézanger. Il faut pas oublier que dans cette défense belge, il y a un absent de marque, c'est Damir Lesiak, le croate, stopper titulaire habituel et qui là souffre d'une contracture à la cuisse qui n'est pas là, ce qui a quand même le mérite certainement de désorganiser un petit peu cette équipe de Moucron. Van Durm, Urban, Pascal Pierre. Il y aura 2 Pierre sur le terrain, on ne va pas les mélanger. Il y a Pascal, le défenseur messin que vous connaissez, et Frédéric Pierre, l'attaquant de Moucron. Lukic avec Pascal Pierre. En tout cas une équipe de Metz qui ne recule pas. On a envie de récupérer le ballon le plus haut possible et ça passe par un bon travail défensif de Lukic, de Rodriguez, de Pires. Ouais, Mérieux qui s'en sort bien. Il attend du soutien tout de même, Frédéric Mérieux. Le trouve avec Pires. Et le touche pour Moucron. Et remise en jeu, Donald Van Durm. Casto. Van Durm dégage sur une de nos caméras. C'est sûr que, on l'a dit, on l'a répété, hein, on cherche rapidement les attaquants de pointe. En tout cas, Pierre et Eban du côté belge vont avoir beaucoup de travail. Un travail de protection du ballon afin de conserver ce ballon, de permettre au milieu de terrain de venir en soutien. Et s'ils ne font pas ce travail, ça va être vraiment difficile pour cette équipe belge. Et Rodriguez, pendant ce temps, fauché par Olivier Bézanger. Pas du tout le ballon. Et un coup franc. Alphonse qui va peut-être enfin toucher son premier ballon. On va voir ça. Avec Robert Pires alerté par Mérieux. Pires face à Dugardin. Attend du soutien, le trouve sur Mérieux. Gaillot, frappe de Gaillot, très nettement à côté. Et même, c'est une touche même. Oui, pardon. C'est Jocelyn Blanchard qui avait frappé. Là, un ballon qui arrivait latéralement et son pied d'appui un petit peu loin du ballon, ça pardonne pas. C'est dans les nuages. Casto. Van Durm. Voilà, on va chercher encore une fois. Zoran Ban, c'est Frédéric Pierre. Elle a eu avec Gaillot, il s'en est bien sorti Pierre. Alors qu'il y a Casto qui est monté. Casto qui n'a pas pu se jeter. Il y avait de l'idée sur cette offensive de Moucron. Ah oui, sur un bon débordement, il a attendu un petit peu pour permettre à ses partenaires de venir l'aider. Puis du plat du pied, il a adressé ma foi un bon ballon. Et on a manqué un petit peu de vivacité devant le but pour être encore plus dangereux. Avec une frappe de Van Durm. L'égalisation de Donald Van Durm. Sur l'action précédente, il y avait déjà un petit peu le feu. Et bien sur cette frappe lointaine, Moucron qui égalise et se relance peut-être dans ce match. Et encore une fois, David, on a un petit peu hésité à attaquer le porteur du ballon. Alors on se dit peut-être il ne va pas tenter sa chance. Et puis une superbe frappe, pleine lucarne. Letizy un petit peu masqué par Sylvain Casténol. Regardez ce ballon qui part, qui est à l'extérieur du but au départ. Et puis ce ballon est enroulé du coup de pied. Superbe frappe. Et heureusement que Bruno Rodriguez a marqué un but tout à l'heure. 9e minute de jeu, un partout. Vous avez dit qu'il y aurait des buts, ça on s'est pas trompé. On vous avait dit qu'il n'y aurait pas de suspense. On a peut-être parlé un peu vite parce qu'il ne faut pas oublier que Moucron était venu pour gagner 3-0, mais 3-1, ça marche aussi pour eux. Et oui. À peine 10 minutes de jeu, déjà 2 buts. Et un coup franc pour Frédéric Mérieux. Souvenez-vous du match aller. Non, c'est pas Mérieux qui frappe, c'est Rodriguez. Ballon contré, renvoyé sur Boffin. En tous les cas, David, si on revient sur le but, Joël Muller n'est pas du tout content sur le placement, surtout de ses attaquants, de ses milieux, qui laissent partir finalement tous les joueurs qui partent de derrière, comme le buteur tout à l'heure. Donc il a demandé à ses milieux de terrain et à ses attaquants de faire l'effort de revenir et de presser surtout le porteur du ballon.
Ouais, de ne pas laisser ces Belges s'approcher des 20 mètres. Et c'est évidemment ça a été fatal sur ce tir, mais on avait vu tout à l'heure un débordement de Pierre déjà et une bonne action, en tout cas une équipe belge dangereuse. Et qui surtout a certainement repris confiance grâce à ce but du défenseur Donald Van Durm. Et les Belges toujours dans la moitié de terrain, Messine, ça c'est un petit peu inquiétant. Ban, ouais, c'est bien fait avec Dugardin qui poursuit. Oh là là là. Et là cette fois les Tizi, c'est bien couché. Chaud d'alerte à nouveau. Oui. Et là en tout cas on ne peut pas reprocher aux Messins d'être en défense, il y en avait beaucoup. Mais il faudrait peut-être un petit peu plus se parler. Parce que eh bien c'est seulement 2 joueurs belges qui créent le danger, qui mettent un petit peu la panique dans cette défense. Et en tout cas on voit Joël Muller debout en train de rameuter un petit peu ses défenseurs. Pires. Il est surtout, oui, il est surtout en train de demander à son équipe de sortir, de ne plus rester derrière comme elle le fait à l'heure actuelle et de venir s'aligner au centre du terrain. Et surtout de ne plus reculer. Oui, là il ne faut surtout pas se faire surprendre une deuxième fois. Car cette fois le doute changerait de camp. Verspaille, le capitaine de Moucron. Sur Ban. Qui est passé par Song et Verspaille à nouveau. Ban. Pour Dugardin. Ah, ils sont à 3 contre 3 les Belges. Ouais, là encore une fois on voit Philippe Gaillot qui se plaint parce que on lui a sans doute reproché de ne pas avoir laissé le ballon parce que ce ballon était trop fort, était perdu et puis dans un manque de communication il a dégagé un petit peu en catastrophe alors que ce ballon en profondeur était pas vraiment dangereux. Et l'ambiance que vous entendez bien, ce sont les supporters de Moucron. Ils sont venus, ils sont 500, 600 dans un coin du stade. L'espoir renaît de leur côté. Les enjeux Van Durm avec une tête, c'est pas terminé ici. Ouais, ça sera un carton. Et ce sera peut-être même un carton jaune pour Ban. Ouais, c'est fait. Pour simulation peut-être, non? Non, je pense qu'il a mis la main. Et en tout cas, il était bien marqué. Et... Ouais, elle est bien volontaire. Au-dessus de Rigobert Song, ça n'a pas échappé à l'arbitre Monsieur Batista. C'est le premier carton du match. Tête de Verspaille. Martic. Dugardin. Verspaille. Face à Blanchard. Ballon perdu. Récupération Mérieux. Une bonne ouverture sur Bruno Rodriguez. Rodriguez à droite, il avait Lukic. Ouais, c'était le pied droit. Il avait fait un bon contrôle orienté qui lui avait permis un petit peu d'éliminer son défenseur, en tout cas de s'ouvrir le chemin du but. Et il a essayé d'enrouler ce ballon du pied gauche, mais c'était un petit peu trop écrasé. Vidovic. Alors on voit du côté belge en tout cas un Casto qui lui aussi se positionne carrément dans un poste d'attaquant de pointe. Ce qui permet à Pierre et à Ban de beaucoup bouger, en tout cas d'être vraiment libre et de pouvoir occuper toute la largeur du terrain. En tout cas, voilà, on voit des Belges qui n'hésitent pas à jouer haut, eux non plus. Lukic. Laisse à Pires. 4 sur Gaillot. Mérieux. Boffin. Mérieux. Alors David Boffin lui aussi, il a l'expérience européenne. Pas moins de 35 matchs européens. Oui, il n'en a raté aucun match d'Anderlecht lorsqu'il a joué 6 ans dans le club phare de Belgique. Et là, il obtient un bon coup franc à l'entrée de la surface. Quasiment dans la même plus près que le premier réussi par Mérieux au match aller. David Boffin là, qui a été poussé du bras. Ben voilà une bonne position pour Frédéric Mérieux et son pied gauche magique. Il est capable de la mettre au-dessus du mur, il est capable de la mettre fort à droite du gardien. Alors la première fois il l'a mis dans la lucarne gauche du gardien Yves Weiss. À mon avis c'est dans la lucarne droite. Vous pensez qu'il va changer de côté cette fois? Il va changer de côté, il va frapper fort au deuxième poteau. À moins qu'il laisse à Pires, on va voir s'il y a une combinaison. Il le tente directement, effectivement il a visé l'autre lucarne, c'est trop enlevé cette frappe. Mais c'est bien, il faut varier parce que c'est vrai qu'il avait mis un but au match aller, il était très loin. Là on le voit, c'est difficile, il n'a pas beaucoup d'élan.
Si on veut mettre ce ballon de ce côté-là, il faut évidemment le frapper très fort de l'intérieur du pied et c'est jamais facile, même si Mérieux a un pied gauche exceptionnel. En tous les cas, je ne sais pas si on s'en rend compte de là-haut, mais il y a beaucoup de mouvements dans le jeu belge. Et ça perturbe énormément le dispositif défensif du côté de Metz. Il y a beaucoup de mouvements, surtout dans l'axe de terrain. Les joueurs permutent énormément et effectivement, personne aussi qui doit prendre le qui. Il a raison, Laurent, on n'hésite pas à sortir de derrière pour venir aider les attaquants. En tout cas, des deux côtés, c'est un jeu vif. Alerte, ça joue bien. Le premier quart d'heure vient tout juste d'être dépassé. On ne s'ennuie pas. Pascal Pierre pour Mérieux. Casto a dégagé son corps. Et voilà Casto. Et puis David, si Joël Muller, en tout cas les Messins avaient besoin d'une bonne raison pour rester attentif et concentré jusqu'à la fin, et bien ce but belge arrivé rapidement au bout de 10 minutes de jeu va en tout cas remettre un petit peu les choses en place. Les convaincre dans leurs idées, c'est vrai. Rester attentif jusqu'au bout car c'est sur un exploit individuel qui est venu l'égalisation, une bonne frappe. Mais au départ, il y avait un bon mouvement. Lukic s'est un petit peu fait mal sur cette action. Il a pris un bon coup de crampon sur la cheville. Van Durm sur Ban, un petit peu déséquilibré au départ. Ça profite à Castendutch. Song. Castendutch. Mérieux. Il y a un bon mouvement là de Dany Boffin. Et Vidovic était vigilant et a pu écarter le danger. Rigobert Song, Castendutch, pas de mésentente heureusement. Et le pressing de Zoran Ban. Castendutch. Pierre. Boffin. Blanchard. Cadre bien de jeu sur Gaillot. Blanchard. Il a plusieurs possibilités. Ouais, David Boffin et Pires qui permutent aussi beaucoup. On a vu longtemps Boffin sur le côté gauche. On voit ici maintenant sur le côté droit. Centre de Dany Boffin. Envoyé par Verspaille sur Frédéric Pierre et le duel. Les deux Pierres. C'est la Pierre Brenin qui a été la plus solide. Même si il a une mauvaise réputation à Pascal Pierre sur le terrain, mais en fait c'est une réputation qui n'est pas toujours fondée, loin de là. Et en plus c'est un joueur qui ne se blesse lui pas souvent. Il a depuis très longtemps à Metz. Et qui est polyvalent en même temps. Même si son poste de prédilection, vous l'avez vu, c'est arrière droit. Là, une tacle assez appuyée. Van Durm légèrement en retard sur ce contrôle de Rodriguez. Et puis Rodriguez qui était en l'air, hein, il n'avait pas les pieds au sol. Et à mon avis, il a dû faire mal. Le buteur, Donald Van Durm qui prend un carton. Ça va mieux pour Bruno Rodriguez qui s'est relevé. Boffin. Mérieux. Sur Rodriguez, bien décalé, le 1-2. Avec maintenant Boffin qui centre au deuxième poteau. Il y a Robert Pires, la reprise. Un petit peu écrasé. Et Lukic n'a pas pu reprendre. Casto. Martic. Vidovic. Casto. Pierre. Casto. Frédéric Pierre. Ouais, les passes sont précises pour l'instant, elles aboutissent. Frédéric Pierre pendant qu'il rentre dans la surface et il est contré par son homonyme. C'est un corner. Ouais, on a un petit peu trop tendance à reculer du côté messin. Là, c'est vrai que Pascal Pierre venait de faire une course de 40 mètres pour revenir au marquage de Frédéric Pierre. Et il l'a laissé rentrer dans les 18 mètres. Et une fois dans les 18 mètres, évidemment, on ne peut plus toucher le joueur et on peut faire qu'opposition, ce qu'il a bien fait pour mettre ce ballon en corner.
Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de grands. Ça culmine souvent au-dessus d'1m85. Voilà, c'est ça avec une tête. Oh Mais là c'est le là là sauvetage là sur là sa là. ligne. Alors que Vidovic s'était jeté. Oh là là, il y a eu un manque de... en tout cas, un bon appel de balle au premier poteau, déviation de la tête. Et puis là, je sais pas, il pense qu'il va marquer, il met l'intérieur du pied. Et puis Boffin qui contre un petit peu ce ballon. Ouais, et Letizy qui n'est pas vraiment content. Ah, il y a d'abord une tête de Verspaille et c'est Vidovic Oh là 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 là. Et qui heureusement rate que, le deuxième but. ouais, heureusement que Danny Boffin est là. En tout cas, il est au four et au moulin. Et les Belges toujours à l'attaque qui posent d'énormes problèmes pour l'instant à cette équipe messine, réputée pourtant pour sa défense. Et bien là, on la sent quand même un petit peu désorganisée, surtout impuissante sur les attaques. Ouais, surtout, comme nous le disait Laurent Pagani tout à l'heure, il ne s'attendait sûrement pas à voir autant de blancs à l'approche de leur but. Voir une équipe de Belges tenter sa chance encore une fois. Et encore une nouvelle déviation de Claude Verspaille. Cette fois, l'action venait de la droite. Ouais, on se plaint un petit peu du côté du marquage de Rigobertson. En tous les cas, si on avait des intentions offensives du côté de Metz, je peux vous dire qu'on est en train de revoir la chose. Là, Joël Muller vient de demander à ses joueurs maintenant de calmer le jeu, de poser le ballon, de ne pas s'affoler, de ne pas attaquer n'importe comment. Je crois qu'ils vont préférer pouvoir peut-être gérer maintenant un petit peu parce que ça va un peu trop vite pour eux. Une longue touche. Dégagé, c'est un corner. Et surtout, plus important, Laurent, on a discuté, vous l'avez vu, on a discuté avec Hugo Bross avant le match. Là, on l'a vu se lever d'un bond de son banc de touche, ce qui veut dire que lui aussi, il y croit, alors qu'avant le match, franchement, il ne croyait pas trop au miracle. On nous disait, il y a un monde d'écart entre les deux formations, on ne peut pas revenir. Bah, là, peut-être qu'il change ses propos. Non seulement il change de propos, mais il change d'attitude aussi. Maintenant, il est devenu un vrai gagneur. C'est vrai qu'avant le match, il était calme. Là, je peux vous dire qu'il y croit énormément. D'ailleurs, il a demandé à ses joueurs tout à l'heure de ne plus faire des fautes inintelligentes comme ils l'ont fait, de rester calme, de poser le jeu et non pas de durcir le jeu parce que ça va leur porter préjudice pour la suite peut-être. Et Moucron qui bénéficie même d'un coup franc que va tirer soit Frédéric Pierre, soit Casto. Marco Casto va chercher peut-être la tête d'un de ses partenaires. Alors voilà encore Casto, Pierre. Une 2 avec Martic. Casto qui s'écroule. Et l'arbitre laisse le jeu continuer. Rodriguez qui s'écroule. Il y aura une touche. Et en faveur des Belges. Bézanger, Vidovic, Van Durm, Vidovic, Dugardin contre jouer Frédéric Pierre. C'est vrai que David, si le Metz avait démarré en tout cas sur un rythme assez élevé, en tout cas joué très haut. Maintenant on les voit revenir et évidemment pour Joël Muller la solution passera par le milieu de terrain. Il faut que Robert Pires, que Frédéric Mérieux prennent plus le jeu à leur contre. En tout cas ne cherche pas trop rapidement les attaquants pour permettre de développer, d'élargir un petit peu et d'écarteler cette équipe belge. Ah mais Philippe, plus inquiétant, cette équipe de Metz perd beaucoup de ballons. Voilà. On perd trop de ballons, on cherche trop systématiquement les attaquants et bien, en fait on aurait pu penser que c'était plutôt une équipe belge qui aurait joué comme cela. Elle est en train de mettre la pression sur les Messins. C'est vrai que depuis le début de la saison, c'est un peu le style de cette équipe, on en a parlé. Surtout des longues transversales, là le jeu de passe était moins connu. Du côté des remplaçants et du staff, en tout cas on a vu des visages crispés et tendus. C'est la Coupe d'Europe, ne l'oublions pas. Martic qui perd cette balle et la contre-attaque avec Bruno Rodriguez. Bruno Rodriguez face au gardien. Mais oui, c'est le deuxième but, mais ça le but sans doute de la délivrance. Il y avait le doute, le feu dans cette équipe de Metz. Elle se rassure grâce une nouvelle fois à son buteur fétiche, Bruno Rodriguez, qui marque le doublé. 2-1 pour Metz, la satisfaction du côté des supporters. Ouais, celui-là je peux vous dire qu'il fait du bien. Il fait du bien
aux supporters, il fait du bien aux joueurs messins qui doutaient un petit peu depuis pas mal de temps. Et puis Rodriguez qui chipe le ballon ici. Havidovic et du pied gauche entre les jambes du gardien belge. Quel réalisme de Bruno Rodriguez, en tout cas fantastique attaquant. Même si là on a vu la réaction immédiate sur un centre, c'est Zoran Ban qui a placé un coup de tête. En tout cas 25 minutes de jeu et 2-1. 3 buts en moins d'une demi-heure, c'est bien. Mais ça complique quand même les affaires de Moucron maintenant, qui doivent marquer 3 buts pour se qualifier. Et face à une équipe invaincue en championnat comme l'est le Feu le FC Metz, certainement un coup au moral côté de cette équipe belge qui va devoir continuer d'attaquer encore plus. Forcément il y aura peut-être plus d'espace du côté de la défense. Blanchard, Mérieux. Et David, c'est sans doute ce qui fait aussi la force du SMS cette saison, c'est-à-dire qu'en étant même dominés un petit peu, eh bien, ils sont hyper réalistes en attaque. C'est vrai qu'ils ont la meilleure défense, c'est vrai qu'ils ont un milieu de terrain peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain du championnat de France. Mais ils ont aussi des attaquants fantastiques et réalistes et des vrais buteurs. C'est vrai qu'on voit plus Rodriguez que Lukic, mais je peux vous dire que Lukic a un rôle dans cette équipe hyper important, que ce soit en remise, que ce soit en déplacement. Ah oui, il est à l'origine de toutes les offensives. Il crée des brèches et ça permet à Rodriguez d'être efficace. En tout cas, Rodriguez, 2 ballons au 18 mètres de but. Et confirmation aussi, Philippe, que la moindre erreur ne pardonne pas face à cette équipe de Metz. Il y a eu un petit relâchement en particulier, vous l'avez vu, de Vidovic qui n'a pas été suffisamment spontané. Et Rodriguez en a profité. Et ça a payé. Voilà maintenant Dani Boffin. Rodriguez, il est tout seul. Il est démarqué au deuxième poteau. Et là, cette fois, Bézanger a pu dévier de la tête en corner. Ouais, fantastique. Hein. C'est Boffin, moi, il m'étonne à chaque prestation. C'est phénoménal le chemin qu'il peut parcourir et en plus de ça il est pas maladroit du tout parce que là on l'a vu, attention. Il y avait encore un petit peu le feu là dans la défense. On l'a vu pratiquement déposer un ballon sur le pied de Bruno Rodriguez et sans une tête désespérée d'un défenseur belge. C'était un ballon de but encore une fois pour Rodriguez. C'est un nouveau corner que va tirer Frédéric Mérieux. Là, cette fois tous les Messins vont partir de l'entrée de la surface. Voilà qui est fait, mais dégagement de Van Durm sur Boffin qui pour la première fois vient de rater un contrôle. On peut lui pardonner. Song. Joël Muller pas très content du remplacement de ses joueurs. Mérieux, la touche pour Moucron. L'expérience aussi sans doute va payer. Alors là, il y a une faute de Pascal Pierre sur Frédéric Pierre. Le replacement défensif est trop lent. Oui, c'est clair qu'on a laissé pendant un bon quart d'heure les Belges s'approcher trop facilement de cette défense messine et bien quand on a des Belges qui peuvent frapper comme ça des 20 mètres, 25 mètres et être dangereux et mettre le ballon dans la lucarne, et bien vaut mieux éviter ça, vaut mieux attaquer le porteur du ballon. Ça évite ses frappes et ça évite aussi au milieu de terrain belge d'approvisionner en bon ballon Pierre et Ban qui sont en tout cas pour l'instant vifs et dangereux. Le replacement défensif est trop lent. Je pense que vous l'avez entendu. Hein. Oui. Pas besoin de vous le dire. En tous les cas, je peux vous dire que les joueurs de Moucron ont pris quand même un sérieux coup derrière la tête après ce but. Hein. Physiquement, ils ont pu assumer le coup et puis surtout mentalement, les Messins seront venus dans la partie. Hein. Allez, les Messins qui continuent avec Robert Pires. Il y a Rodriguez, il y a Lukic, préfère donner en retrait sur Mérieux. Centre, c'était à destination de Lukic. Récupération vers Spaille. Ban. Markic. Ça revient sur Vidovic. Bézanger. Vidovic. Bézanger.
Van Durm. Pierre. Touche pour les Belges. Faute de Philippe Gaillot sur Casto. Ça va être un coup franc rentrant. Attention. Tiré par Dugardin. Et départ. Ouais, ça c'est. Il y avait une faute dans la surface. Je pense que c'était un hors-jeu, en tout cas avec un petit peu plus d'attention pour éviter ce genre de faute, parce que c'est des coups francs dangereux. Quand on fait plus d'1m80, 1m85, c'est toujours dommage de gâcher une occasion comme ça en se mettant en hors-jeu de position bêtement. Le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et Metz, pour l'instant, au vu du résultat, n'a pas de souci à se faire. Et il y a alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain. Voilà, c'est fait. C'est Pascal Pierre qui a redonné au délégué de l'EFA. Mérieux. Longue balle sur Lenny finalement. Casto. Ah là là. Ouais, les ententes. Corner pour les Messins. Les ententes Casto-Lenny. Voilà, c'est vrai, Joël Muller est en train de demander à ses milieux de calmer un petit peu. On a vu Frédéric Mérieux essayer une touche de balle, un ballon sur le côté droit, et puis c'était un ballon en cloche qui était centre de Beaufin. Cette fois, il n'a trouvé personne. Frédéric Pierre qui était revenu. Il dégage, mais il n'y a plus personne. Récupération Beaufin. Beaufin. Sous la menace de 3 Belges, une bonne combinaison avec Lukic. Lukic avec Pires. Pires à la lutte avec Lenny. La touche change de main. Martic, déviation sur Pierre. Pressé par Blanchard. Ouais, il manque toujours un attaquant du côté belge. Avec Zoran Ban un petit peu essolé là-bas. Surtout face à des clients comme Song ou Castendutch. On constate effectivement que le jeu a un petit peu baissé du côté de Moucron. Moins de facilité à construire le jeu. Ouais, voilà, ça permet à Robert Pires de faire jouer ses partenaires, de repasser par la défense pour mieux attaquer. Et ça repart avec Martic. Un service dans le dos de Frédéric Pierre. Il a pu résister à Song, mais pas à Gaillot. Castendutch qui va pouvoir dégager son camp. Pires laisse à Mérieux. Verspaille s'interpose et Frédéric Pierre. Ah, c'est clair qu'on perd trop rapidement le ballon du côté de Metz. C'est ce que reprochait Joël Muller. Il demande à Frédéric Mérieux de jouer moins vite peut-être. Alors on ne peut pas reprocher au collectif messin d'aller de l'avant, d'essayer de marquer rapidement. Ça leur a réussi en l'occurrence en 2 occasions, mais il faudrait maintenant peut-être un petit peu plus gérer ses efforts et faire courir ces Belges. Les laisser sortir et ça créerait des brèches dans lesquelles pourraient s'infiltrer Beaufin, Rodriguez ou Lukic. Et là, une position de hors-jeu de Zoran Ban. Voilà Frédéric Pierre qui ne s'est pas remis visiblement de son duel tout à l'heure avec Pascal Pierre et il souffre du bas du dos. On le voit dans l'incapacité de courir maintenant, il boitille. Et ça, c'est un gros handicap pour cette équipe de Moucron. Lenny. Casto. La balle rencontrée. Récupération Lenny de Van Durm. Van Durm qui a
pu effacer Pascal Pierre. Un coup franc, un nouveau carton peut-être. J'ai vu l'arbitre mettre sa main à la poche. Ouais, un petit peu trop d'engagement de la part de Bruno Rodriguez. En tout cas, une équipe de Belges étonnante sur cette action. Il n'y avait pas moins de 5 blancs dans la surface de réparation. Alors c'est vrai que par rapport au match aller, c'est le jour et la nuit, puisqu'ils avaient été vraiment hésitants. Ils n'avaient pas fait un grand match. Et puis là, eh bien, ils jouent leur va-tout, et en tout cas, ils le jouent bien, parfaitement bien. Avec souvent des coups de pied arrêtés, comme ça, alors que le coup franc sera retiré. Souvent des coups de pied arrêtés excentrés. Seul Frédéric Mérieux dans le mur messin. Van Durm avec une tête de Gaillot. Il pu s'interposer devant Verspaille. Touche. On entend Lionel Letizy placer ses joueurs. Ado, oui. Une nouvelle touche pour Moucron. Van Durm sur Casto qui remet instantanément. Ça peut être dangereux. Une déviation de Vidovic qui monte sur tous les coups de pied arrêtés, vous l'avez remarqué. Contre-attaque, les Belges sont bien revenus. Mérieux. Pierre. Et voilà, on sait. Il est tout seul, c'est vrai qu'on aurait pu lui dire de contrôler le ballon. Il aurait pu aussi le faire sans qu'on lui dise. Il faut calmer un petit peu le jeu. Il avait des possibilités devant lui. En tout cas, il avait aussi la possibilité de remettre ce ballon à Frédéric Mérieux qui était à côté de lui. Bézanger. Reste là, voilà. Reste là, Bruno, reste là. Voilà, il demande à Bruno Rodriguez de rester là, de ne pas reculer. Laisser les défenseurs belges chercher loin devant, et ça a permis à Lionel Letizy de récupérer ce ballon. Ah, et ça lui aurait évité aussi à Bruno Rodriguez de prendre un carton jaune. Ouais. Ah, il a une équipe généreuse, Joël Muller, et c'est vrai qu'il faut un petit peu canaliser à la fois les énergies, à la fois les déplacements. En tout cas, il crie sur son banc, Joël. Alors, à propos d'avertissement, il n'y a qu'un seul joueur à Metz qui est sous la menace d'un avertissement, et il est sur le banc, c'est Geoffrey Toy. C'est le seul qui est pris un avertissement au match aller. Alors du côté de Moucron, cas de qualification, eh bien Van Durm ne jouerait pas le prochain tour. Castendutch. Encore 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Rodriguez pressé par Van Durm, mais le pressing a payé. Il était en tout cas tout à fait régulier. Castendutch. Mérieux. En retrait sur Castendutch. On fait circuler le ballon pour l'instant. Mérieux. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup d'appels de balles non plus. Ouais, je pense que Frédéric Mérieux s'était fait balancer sans le ballon. Vous avez entendu les consignes de Joël Muller. Pires joue avec Castendutch, il est bien monté le capitaine Messin et il sert magistralement Bruno Rodriguez. Reste soit l'exploit individuel, soit le centre. Il est quel but somptueux de Sylvain Castendutch. On l'avait déjà vu monter au match ou à l'action précédente. Et bien là il a amorcé une magnifique action, ça a démarré brutalement. Castendutch pour Rodriguez et Castendutch à la conclusion, superbe reprise de volée. Bon, alors celui-là, il en a marqué d'autres, Sylvain Castendutch, mais celui-là, non seulement il est au départ de l'action, il est à l'arrivée, en tout cas un bon décalage, un bon appel de balle de Rodriguez qui revient, qui met un ballon superbe à Sylvain Castendutch qui fait un bon balancier de l'intérieur
du coup de pied. On va le voir ici. Il se penche bien, il met tout son corps, tout le poids de son corps, et puis petit filet. Moi, c'est superbe, c'est à montrer dans les écoles de football. Ah oui, magnifique travail. Ouais, et c'est aussi, c'est aussi une des solutions, évidemment. Les Belges font du marquage, sont bien présents en tout cas dans les duels. Et puis ben voilà, le simple décalage de Sylvain Castendoche a permis à Metz d'être dangereux et de marquer et de un petit peu tuer. Ce match, ça doit faire du bien. Et puis le mérite Sylvain. Quelle longévité et puis quelle présence encore cette année, cette saison. Plus de 460 matchs en première division. C'est son premier but de la saison également. Il faudra que Laurent Paganelli lui demande tout à l'heure si c'est l'un de ses premiers en Coupe d'Europe. Je lui demanderai, je n'oublierai pas. En tous les cas, il va y avoir un changement du côté de Moucron. C'est Bohari Ibrahim qui va remplacer sûrement Frédéric Pierre. Oui, Frédéric Pierre. Très amoindri. Pendant ce temps, bien Frédéric Mérieux qui monte avec ce ballon pour Pires qui évite la sortie du gardien. Robert Pires qui en fait le spectacle dans la surface. Il y a Frédéric Mérieux maintenant. Remise, tête de Lukic. Eh bien, on a frôlé le 4e but. On en reste à 3-1 pour l'instant. Quel festival, mais quelle vitesse d'exécution aussi, c'est magnifique. Eh oui, on a vu Robert Pires lancer à pleine vitesse dans un appel de balle. Ouais, il n'est pas hors jeu, hein. Le défenseur Vidovic réclamait un hors jeu, mais Mérieux qui se jette en taclant et donner un bon ballon à Lukic. Et voilà la rentrée de Ibrahim Bohari. Et Bohari qui touche son premier ballon. Et qui obtiendra une touche. En tout cas, Bohari qui est parti lui se placer aussi à la pointe de cette attaque belge. Alors, je ne sais pas s'il est chaud, s'il est en forme et si c'est un bon joueur, mais en tout cas la sortie de Pierre va sans doute déstabiliser. Oui, parce que Pierre c'était le meilleur buteur. On l'a vu, il était blessé au dos. Et Ibrahim Bohari, c'est un joueur c'est un centrafricain. C'est-à-dire qu'il faut dire que c'est une équipe où il y a pas mal de joueurs étrangers, la moitié de l'effectif. On a fait le décompte alors que là Mérieux s'est écroulé. Il y a quand même dans cette équipe de Moucron 2 Brésiliens, un Centrafricain, un Néerlandais, 3 Croates, un Serbe et un Bosniaque et 3 Français. Oui, 3 Français. Nouveau centre de Pascal Pierre cette fois, bonne détente d'Yves. Ouais, c'est 10 joueurs étrangers. Et un Français seulement ici sur la feuille de match. C'est Mustapha El Drissi qui avait participé un petit peu au match aller, qui est rentré pour les dernières minutes. Il avait été très remuant. On va voir si Hugo Bross le fait rentrer ce soir également. C'est un attaquant. Alors bien évidemment, mission quasiment impossible maintenant pour les joueurs de Moucron. Menés 3-1, ils doivent marquer 4 buts. Et face à un jeu aussi diversifié que celui des Messins, on demande comment ils peuvent revenir au score maintenant. Castendoche, le buteur, l'un des buteurs Messins. Beaufin. Qui continue, il va vite, mais il se heurte à Van Durm. Encore un peu plus d'1 minute dans cette première période. Rodriguez en retrait sur Pascal Pierre. On marche maintenant du côté messin, on s'affole pas, on attend tranquillement la mi-temps, mais on continue quand même à porter le danger. Pires, et il y a des belles combinaisons quand même, de bons contrôles. Voilà, ça passe une fois mais pas deux. Vidovic qui dégage. Amorti de Castendoche. Superbe, superbe amorti, passe de l'extérieur du pied. Et en même temps on s'applaudit entre les joueurs. On a vu Pascal Pierre. Surtout on sent quand même qu'il y a du plaisir dans cette équipe. On prend plaisir à jouer. Ouais, c'est vrai que Joël donner le ballon. Oui, Joël Muller a cette année un groupe à sa disposition, peut-être le meilleur qu'il n'ait jamais eu, en tout cas la meilleure équipe qu'on ait jamais vue ici à Saint-Symphorien. Et en tout cas il faudra compter sûrement sur cette équipe de Metz dans les 3 premiers et pourquoi pas un titre de champion de France.
qui pour l'instant ne serait pas immérité. Ah bah, ça a en tout cas valu déjà un petit lapsus de Robert Pires qui, en parlant des joueurs de Moucron, disait ces joueurs sont certainement motivés d'affronter le champion de France. Avant de s'excuser et de dire pardon, le leader du championnat de France, c'est tout dire. Qui prouve les ambitions de Metz cette saison à être champion, même si on n'ose pas encore l'avouer, puisqu'on ne joue que là, on va jouer la 10e journée. À propos de championnat, il faut quand même se souvenir qu'il y a 2 ans, Metz avait été aussi leader, hein, on l'oublie un petit peu, jusqu'à la 14e journée, il y a 2 saisons. Les Messins avaient occupé la première place, mais c'est vrai qu'à l'époque hein, c'était un petit peu différent. C'était déjà l'équipe un peu surprise. Là on les attend. Oui, évidemment, Metz a de tout temps fait des exploits. On l'a rappelé tout à l'heure à Barcelone. Mais cette année, c'est quand même, et tout le monde le dit, les observateurs le disent, Metz est capable d'aller au bout, capable d'être champion de France. C'est en tout cas une équipe superbement organisée avec du talent individuel comme Rodriguez qu'on a vu au Mont et au Foulin aujourd'hui. Au Mont et au Foulin, exactement, qui a réussi le doublé. Son 2e de cette saison après celui contre Bordeaux également. Voilà, 3-1, c'est la mi-temps. On va retrouver Laurent Paganelli, sans doute, avec le joueur de son choix. De toute façon, ils parlent tous français pratiquement. Sylvain sous réserve. Oui, je suis en compagnie de Sylvain Castenduch. Sylvain. Ah oui, il faut savoir si c'est son premier but. Hein. Oui, on veut à tout prix savoir si c'est votre premier but en Coupe d'Europe déjà. Oui, c'est mon premier but en Coupe d'Europe. Il a été superbe dans la conception et dans la finition. Hein. Il a aussi libéré votre équipe, mais vous avez quand même à un certain moment peut-être un peu douté sur le terrain, non? Oui, c'est vrai que le magnifique but de Moucron intervient au mauvais moment, dans la mesure où on avait pris l'avantage, donc on se dirigeait vers une partie tranquille, et puis le fait qu'ils égalisent aussi rapidement, ça nous a fait un petit peu douter, mais je crois qu'on a une telle faculté à marquer des buts cette saison que finalement on est à l'abri de ce type de relâchement et de petites faiblesses défensives, donc on va continuer à essayer de se faire plaisir, et puis continuer à marquer des buts si on le peut, tout en essayant quand même de trouver un meilleur équilibre au niveau défensif. Merci. Lui, en tout cas, l'équilibre, il l'a eu sur cette reprise de volée. Philippe, on a vu des beaux buts hein, quand même. Hein. Ah oui, c'est une première mi-temps engagée. En tout cas, on a vu de bonnes choses, des jolis buts. Et puis, heureusement que, je le répète, hein, Bruno Rodriguez a fait la différence. Il a été l'auteur des 2 premiers buts et puis a été l'auteur de cette passe décisive pour Sylvain Castenduch. L'homme du match pour l'instant, Bruno Rodriguez. Ouais, Rodriguez, 2 buts donc comme à Bordeaux en championnat cette saison. Voilà, on va voir pendant cette mi-temps plusieurs petits sujets. D'abord un sujet sur la Coupe du Monde. On va voir le but de Sylvain Castenduch parce que grâce à Laurent Paganelli, on sait maintenant que c'est son tout premier en Coupe d'Europe. Et là, il était déjà à l'origine de la passe à Bruno Rodriguez. Il avait suivi son ballon. Et puis du coup de pied, ça paraît facile hein, quand on voit cette reprise de volée, mais il faut d'abord un bon ballon de Bruno Rodriguez et puis un bon équilibre de la part de Sylvain Castenduch, et en tout cas c'est un ballon imparable. Castenduch qui était au départ et à l'arrivée donc. On va quitter un petit peu le football parce que sur Cause, vous savez qu'il y a aussi du golf, mais il y a aussi de la Formule 1 avec une couverture, vous le savez, assez exceptionnelle de 15 heures sur 3 jours à chaque Grand Prix de championnat, à chaque Grand Prix de Formule 1. Sur 7 canaux différents, vous pouvez suivre chaque Grand Prix. Il peut raconter, Philippe, ça me dérange pas. Non, mais il me charrie un petit peu sur mes cheveux qui tombent un petit peu, qui ne tombent plus, rassurez-vous. Moi, les miennes ne tombent plus. Mais lui a pris de l'avance, beaucoup d'avance. Et on était au Mexique lors d'une tournée, et puis en fait dans les journaux, Bernard devait avoir 24 ans. Peut-être même pas, 21-22 ans, et dans les journaux c'était tout simplement marqué le vétéran Zénier. Donc c'est la preuve, j'avais déjà pas de cheveux à ce moment-là. Voilà. Bernard, on va suivre ensemble la 2e mi-temps. Okay. Votre prochain voyage, allez, pas un petit scoop, mais bon, une petite piste. Je vais à Nancy. À Nancy. D'accord. La 2e mi-temps va reprendre. Bernard, merci beaucoup. Et bonne chance bien sûr pour la suite de la saison. C'est bien parti pour le FC Metz en ce qui concerne la Coupe d'Europe, le championnat bien évidemment. Mais là pour ce soir, a priori pas de problème pour l'instant. Ce qu'on souhaite, Philippe, c'est de continuer à avoir un beau match, du spectacle et des buts. C'est bien sûr bien parti. On voit qu'il y a eu un changement. Ça est rentré, a pris la place de Bruno Rodriguez. Alors évidemment pour les Belges c'est bien compliqué. Hein. Il faut maintenant marquer 4 buts à cette équipe de Metz. Donc comme le disait Sylvain Castenduch tout à l'heure, il va falloir se faire plaisir au public et pourquoi pas marquer d'autres buts. En tout cas, ça qui est rentré, vous allez le voir. Lui aussi, c'est un jeune joueur talentueux qui avait lui aussi marqué ici contre Bordeaux lors de sa première apparition. Je crois même me souvenir que c'était son premier ballon. Ah, c'était son tout premier ballon et son premier but. Il avait marqué son premier but en première division.
En tous les cas, à propos du changement, ce n'est pas une blessure. Hein. C'est simplement pour laisser souffler Rodriguez et lui permettre de récupérer jusqu'à samedi face à Strasbourg. Et il a parfaitement accompli sa mission, Bruno Rodriguez. 2 buts. Ouais, il aurait même peut-être mérité de sortir pendant le cours du jeu. Ça aurait permis aux supporters de lui faire une ovation. Mais il en a eu déjà, il en aura encore d'autres. Bruno Rodriguez. Fais qui relance son équipe sur Van Durm. Et regardez bien ce jeune joueur Saha. Ouais. On va en entendre parler. Croyez-moi. Ça, champion d'Europe junior. Et vous parliez de son premier but, c'était le jour de ses 19 ans. Hein. Oui, tout à fait. Le jour même de ses 19 ans contre Bordeaux. Il a été aussi dans son palmarès champion de France de CN2. Denis Beaufin. Lukic. Ouais, c'est bien fait pour Robert Pires qui frappe en force dans le petit filet. Un bon dédoublement avec Lukic. Pires qui est venu sur le côté droit, on voit ici. Et puis, il va tellement vite, Robert Pires, qu'il n'avait personne dans les 18 mètres. Et il a préféré tenter sa chance tout seul et de l'intérieur du pied fort. Ça a failli tromper le gardien belge. Et à l'origine de la passe, encore Lukic, on en parlait tout à l'heure, hein, on le trouve un petit peu discret dans le domaine des buts, dans le domaine du réalisme. Il n'en a marqué que 2 cette saison, mais il est toujours dans les bons coups, dans les phases de jeu offensives. C'est un gros bosseur et il flaire surtout les bons coups. Hein. On sent bien sentir le jeu. Le ballon était sorti. En tous les cas, en discutant avec Joël Muller tout à l'heure, normalement c'était le contraire qui était prévu quand même. Hein. C'est Lukic qui devait être finisseur et Rodriguez qui devait tourner autour. Puis c'est avéré que Rodriguez a marqué des buts, donc ils ont inversé. Oui, parce que l'an dernier, Lukic en avait marqué 19 avec l'équipe de Sion. Il était le partenaire également de Frédéric Mérieux. Le voilà, Vladan Lukic. Et on peut dire que si Bruno Rodriguez est arrivé maintenant à être un des meilleurs attaquants français, eh bien c'est surtout grâce à Lukic. C'est vrai qu'il y a des buteurs qui sont, je dirais, personnels, individuels, hein, comme Delionis, comme Djurkaeff peut-être, comme Ronaldo. Mais un joueur comme Rodriguez, comme Drobniak, c'est des joueurs qui ont besoin de leurs partenaires, qui ont besoin qu'on leur crée des brèches, qu'on joue en 1-2 avec eux. Et en tout cas, le duo Lukic-Rodriguez va faire encore beaucoup de malheur sur les terrains de France. Castelloch énonce justement Lukic. Ouais, on l'espère. C'est l'objectif du FC Metz, se retrouver au printemps prochain en quart de finale de l'UEFA, faire mieux donc que dans toute l'histoire du club, notamment mieux que l'an dernier où les Messins avaient échoué en 8e de finale face à Newcastle. Et voilà, Louis Saha. 1-2 avec Lukic. Une bonne couverture de Lenny. Ouais, vous avez vu ce jeune Saha, il sent le ballon, il sent bien les moments où il faut se démarquer. Là, on le voit ici dévier le ballon, repartir, se repositionner et faire encore une fois 1-2, mais Lukic était un petit peu en retard. Van Durm avec Ban. Mandel sur Vidovic. Un bon appel de Claude Verspaille. Et ça, bien revenu. Et Verspaille récupère. Bohari. Bohari, très remuant. Bon centre également. Pas de problème pour Lionel Letizy. Ouais, Bohari qui a centré sans vraiment éliminer son adversaire. C'est toujours dangereux puisque ça permet aux attaquants d'arriver en pleine course. Gaillot sur Louis Saha. Beaufin. Dany Beaufin. 1-2 avec Lukic. Vous voyez, il multiplie les 1-2. Ah oui, Lukic, il a cette capacité à toujours se rendre disponible, à faire le petit appel de balle de 2-3 mètres qui permet de pouvoir jouer avec lui en 1-2 ou en soutien ou en appui. Ça aussi, c'est une des grandes forces du FC Metz. Ça,
Ouais, ça verse paille. Ça. Pires. Ouais, superbe. Ouais, sur Pascal Pierre qui donne en retrait à Lukic avec ça maintenant. Pires. Kasten Dutch. Il va peut-être réaliser le même coup qu'en première mi-temps. C'est Boffin. Peut-être s'essayer une frappe lointaine. Joue sur Lassa. Ça. Ah, c'est aussi un petit artiste. Ouais. On va parler de ce joueur et on en parlera déjà cette saison, ça c'est sûr. David? Oui, Laurent. Oui, je suis avec Bruno Rodriguez là pour avoir un peu de ses nouvelles. Vous êtes sorti parce que vous êtes blessé ou parce que vous voulez récupérer? Non, surtout parce que bon, je crois qu'on a fait, je pense qu'on a fait une petite différence là au niveau des buts. Et puis bon, comme on a eu beaucoup de matchs tout au long de la semaine, là, on a fait 3 ou 4 matchs, donc je suis en train un peu de récupérer. J'accuse un peu le coup parce que je suis quand même un peu fatigué. Votre entente avec Lukic est quand même fantastique. Au départ, on disait que c'est lui qui devait être buteur et vous qui devez tourner autour. Finalement, ça a été le contraire qui s'est passé. Ben ouais, pour l'instant, c'est moi qui marque des buts, mais bon, je suis persuadé qu'il va en marquer lui aussi. En tous les cas, on doit être content du côté de chez Walter, non? Ben ouais, je crois que sur Lille, on est content pour moi, et puis bon, j'espère que ça va durer. Merci. Ouais, il connaît tous les bons endroits. Laurent Pagani. Ouais, et puis Bruno Rodriguez qu'on va peut-être voir bientôt apparaître sous le maillot bleu, blanc, rouge. Pourquoi pas? En tout cas, il a déjà supervisé par pas mal de clubs européens. Dernier en date, Parme, la Juventus, Everton et le Real Madrid. Il s'intéresserait également à Robert Pires. Bon, Pires, à mon avis, de toute façon, il intéresse beaucoup de grandes écuries européennes. Et c'est vrai que les exploits de Rodriguez ont dépassé le cadre de nos frontières. Et puis on comprend qu'il ait besoin de souffler, hein, quand on l'a vu jouer en première mi-temps, être toujours disponible et puis être à la réalisation. Eh bien, c'est vrai que maintenant, avec autant de buts d'avance pour le FC Metz, il faut recharger un petit peu les accus et ça permet aussi de découvrir des jeunes talents comme ça. Allez, on revient au jeu avec Philippe Gaillot. Entre-temps, on a vu les Belges venir porter l'offensive, mais ça n'a pas inquiété Lionel Letizy. Et on retrouve Wissa. Il y a une petite faute quand même, monsieur l'arbitre. Vous avez remarqué, Philippe, c'est aussi la mode des chaussures colorées. Hein. Pires, c'est rouge, Verspaille, c'est vert. Il paraît que même les jeunes du FC Metz choisissent des chaussures rouges, bien sûr. Évidemment. De la même marque que celle de Robert Pires. Et Simonet avec les chaussures blanches, on s'en souvient l'an dernier. Alors que là, une intervention de M. Batista, ce ne sera pas le 4e but. Et pas le premier pour Vladan Lukic. Et à mon avis, David, il n'y a pas seulement au FC Metz qu'on imite Robert Pires. Je pense que partout en France. Dans les tribunes, Amara Traoré. Ouais, et qui lui revient aussi convalescent. Qui s'était fracturé le pied la saison dernière en éliminatoire de la Coupe du Monde contre le Sénégal. Et il revient, il est encore un peu court bien sûr pour jouer. Vidovic. Martic. Avec du gardien, laisse à Léni. Boari. Imagination dans les coloris des chaussures, mais au niveau des maillots de Moucron, c'est la simplicité. Hein. On a vu plus beau. Casto. Casto, il aura du mal, mais il a pu s'en sortir. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Hein, chez Casto. Oui, il a tout ce qu'il faut. Il est bien outillé. Il a de bonnes chaussures. Dan. Centre contré, ce sera un corner. Je ne vais pas la faire, David, elle était trop facile. J'attendais que vous la fassiez, mais non. Et un corner pour les Belges. Corner détourné, les 2 points par Lionel Letizy. Boari.
Il aura du mal, mais Boari s'en est bien sorti. Il va pouvoir centrer Ibrahim Boari. À centra, ras de terre, il n'a pas pu lever son ballon. Non, et c'est visiblement pas son bon pied, le pied gauche. Et il a essayé de jouer ce ballon de l'intérieur du pied au premier poteau. Et ça a été contré. Alors attention. Casto, centre de Casto avec une bonne tête de Lenny sur sa ligne. Lionel Letizy était très bien placé, mais il s'est bien couché pour stopper cette bonne tête à bout portant de Lenny. Oui, on l'avait dit, attention au jeu de tête, au jeu aérien de cette équipe de Moucron. C'est son point fort. C'est vrai qu'elle joue beaucoup comme cela et elle a été dangereuse en première mi-temps encore une fois. Notre réalisateur Laurent Daube qui nous montrera tout à l'heure cette action, mais pendant ce temps on privilégie bien sûr cette frappe de Louis Saha. La voilà. Un bon timing, là il saute bien, il arrive à se matcher, même s'il aurait pu la frapper un petit peu plus fort. Et Letizy est attentif. En tout cas, même si le résultat de ce match est maintenant pratiquement acquis, on n'a pas envie du côté de Metz de prendre plus de buts. Ban qui écarte sur Boari. Il n'y a pas beaucoup de blanc dans la surface de réparation. Ce sera un corner. Ballon montré par Philippe Gaillot. Corner que va tirer Donald Van Durm. Toujours à la rémoise comme en première mi-temps avec Casto. Cette fois c'est Pascal Pierre qui a dégagé son camp. Directement en touche. Van Durm. Du Gardin. Martic, qu'on avait vu organiser le jeu au match aller. Là un petit peu moins en évidence quand même. Tonsi Martic, le Croate. Alors voilà Martic, il suffit de le dire pour qu'il permette à son coéquipier d'entrer dans la surface. Bon tacle défensif de Pascal Pierre. Il va tacler ce ballon sur la jambe du Belge, on va voir là. Hop, ça permet de récupérer le ballon. C'était Zoran Ban qui, depuis l'absence de Frédéric Pierre, a quand même se procuré pas mal d'occasions. Castenduch, Blanchard. On entendait les coups de tambour de Manolo. Le cousin de Lucien. Lukic. Rentrée sur Danny Beaufin. Et ami personnel de Laurent Pagani. Lucien, oui. Danny Beaufin? Non, Lucien. Lucien. À tous les cas, je peux vous dire que vu du sol, Danny Beaufin, il a un rôle exceptionnel. Il est toujours en mouvement, il défend, il organise, il récupère, il part au pressing. Là, il joue long. Et là, il a bien vu démarquer. Ah ouais, c'est vraiment bien fait avec une remise instantanée. Lui aussi, il est en train de devenir un de mes amis. Beaufin, c'est un superbe joueur. Laurent, c'est un formidable meneur de jeu en même temps que récupérateur de ballon. Et l'an dernier, pourtant, il avait souffert face à cette équipe de Moucron. Il y avait eu un but partout, me semble-t-il, à Anderlecht. Et Moucron avait posé pas mal de problèmes à Anderlecht. Il y a des joueurs expérimentés comme Danny Beaufin, qui a été non moins très applaudi au match aller, car le public de Moucron est réputé justement pour son fair play. Au match aller, Robert Pires ne jouait pas, mais il avait fait le déplacement. Il a été applaudi de longues minutes par les hurlus, comme on les surnomme là-bas. Oui, même si les supporters de Moucron s'impatientaient un petit peu quant au mauvais résultat du début de saison. Et c'est surtout, l'entraîneur nous disait que c'était un petit peu un amalgame, de choses qui faisaient que ces joueurs se faisaient siffler. Et en l'occurrence, on reprochait au stade de Moucron de n'avoir que des places assises, et ça, les supporters, les vrais supporters, évidemment préféraient être debout pour pouvoir encourager leur équipe. Ils étaient tout de même 6700, c'était quasiment plein. Énorme de l'UEFA, alors que là il y aura un carton pour carton pour Casto, les jaunes. Qui reproche à Robert Pires peut-être d'avoir un petit peu forcé la dose, d'avoir un petit peu plongé, d'en avoir ajouté.
C'est vrai que je pense que sur ce ballon, on revoit l'action de Pascal Pierre. Stoppé par Yves Face. Et on a vu Robert Pires applaudir, lui, à son tour, ses supporters tout près de lui. Vous voyez qu'ils sont placés, les supporters de Metz sont orphelins de leur tribune. Aussi, le COP messin, et ils sont placés maintenant face à la tribune officielle. Ouais, puisque derrière, sous les loges. Sous les loges, derrière le but d'Yves Face, la tribune est en rénovation. Nous allons avoir la sortie justement de Beaufin et la rentrée de Istillol. Voilà Beaufin pour l'un de ses derniers ballons. Ouais, c'est l'opération récupération pour Joël Muller. C'est bien, il faut gérer l'effectif, gérer les efforts. Ça. Qui a pu dépasser Verspa, il obtiendra même un coup franc. Il a une facilité dans le dribble. De pouvoir pousser le ballon au bon moment, juste au moment où le défenseur, en l'occurrence Verspa, ne peut pas intervenir. Et l'ovation pour Dany Beaufin. Elle mérite. Petit joueur, mais grande ovation. Petit joueur par la taille, mais grand par le talent. 32 ans. Istillol qui rentre et qui va sans doute prendre la place tout simplement de Beaufin, même si il est capable de jouer un petit peu plus en pointe. L'ancien Bordelais, alors qu'un coup de franc de Mérieux, et ça a essayé de reprendre, c'est pas terminé, ballon contré par Vidovic. C'était une bonne tentative de Pascal Pierre. C'est plus Gardin qui donne les consignes. Dutch. Blanchard, Istillol, premier ballon. Accélération d'Istillol. Bon service pour Lukic qui lui remet. Istillol à nouveau. Oh, la frappe contrée. Pires qui n'a pas pu reprendre cette balle. Eh bien, Istillol qui a essayé d'imiter l'exploit de Pires lors de la dernière journée face à Auxerre, où il était rentré lors des 10 dernières minutes et avait sur son premier ballon marqué. Là, avec encore Lukic, un bon relais. Il a bien failli ajouter un quatrième but. Ouais, c'est vraiment impressionnant hein, le rôle de Lukic. Il donne des ballons vraiment décisifs. Et, l'arbitre qui avait laissé l'avantage une première fois à Henri Gobersong. Avantage dont il n'a pas profité. Ban Martic. Ils vont se heurter à toute la défense messine et en particulier à Casten Dutch. Istillol. Récupération Martic qui peut remettre un petit peu dans l'axe du Gardin et les marquer. Il y a aussi Boari sur l'aile droite, préfère jouer sur Zoran Ban. Manque de percussion quand même du côté de l'attaquant belge. Ouais, mais en même temps c'est bien joué de la part de Song qui ne s'est pas jeté, qui a fait déjouer Ban. Casto. Ballon qui longe la ligne de but, qui sortira justement en sortie de but. Pires. Casten Dutch. Avec un démarrage de ça à gauche. Pires, 1-2 avec ça. Ballon en retrait pour Face. Tête de Song. Istillol, pressé par Martic. Pascal Pierre. Mérieux. Voilà. Lukic. Ça fait mal. Ouais, dans le dos comme tout à l'heure pour Frédéric Pierre. Le bas du dos, un coup de genou. Une faute d'Olivier Bézanger. Donc là il y a un bon démarrage, une reprise contrée par Vidovic. Ça repart, mais Ban il est seul face à Song. Il n'a pas beaucoup de solutions, doit donner en retrait à Casto. Faute d'Istillol.
Dugardin. Verspaille. Boari. Raté son contrôle. Gaillot pour la remise en jeu directement sur son capitaine. Blanchard, lui, qui ce soir eh bien, est resté bien positionné. C'était sans doute la consigne de Joël Muller devant sa défense centrale qui n'a pas bougé, qui a bloqué un petit peu toutes les velléités du milieu de terrain belge. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Martich, mais c'est sans doute pas dû à la présence de Blanchard dans cette position de récupérateur de ballon. Blanchard qui avait tenu sa place au match aller, pourtant qui revenait de blessure, enfin qui revenait de blessure et qui doit encore peut-être ressentir sa blessure à la cheville gauche. Mais c'est vrai que c'est un joueur extrêmement précieux dans cette équipe. Ouais, il est précieux non seulement par ses qualités défensives et offensives, lui aussi, même si on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui, mais c'est un meneur. Hein. Joël Muller compte beaucoup sur lui pour parler à ses coéquipiers, pour les placer, les replacer. Et il ne s'en prive pas de ce rôle de capitaine en second, je dirais. Et Albert Cartier le compare un peu à Daniel Bravo. C'est un compliment. Remise en jeu, Verspaille. Les Angers. En tout cas, c'est vraiment un plaisir, on le disait David, de venir ici à Metz. Et on a parlé tout à l'heure avec Albert Cartier, avec Bernard Zegnier. C'est un peu l'esprit de cette équipe. L'esprit de famille, on est sûr que par exemple des joueurs comme Castelldutch, lorsqu'ils arrêteront, feront partie aussi du staff de cette équipe messine. Comme ce fut le cas pour Albert Cartier d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est évidemment le secret de la réussite du FC Metz. Je me souviens également de Philippe Inchberger, qui depuis a pris en main le destiné de Lou Antuiseau. Michel Etor aussi, Michel resté Etor. longtemps ici à Metz. Castelldutch. Et on a deux entraîneurs ce soir sur le banc. Ancien joueur. Ancien joueur et ancien stopper. Lukic, il a voulu servir, Pascal Pierre s'est perdu. Récupération Estiol, Blanchard. On va bien voir un quatrième but. Pires. Vous avez peut-être envie de voir d'autres buts, mais je peux vous dire qu'il y a quand même aussi, si c'est un esprit de famille, c'est à mettre beaucoup de rigueur sur le terrain de la part de Joël Muller. Hein. On a l'impression qu'il a commencé à préparer son match de Strasbourg. Et il demande à ses joueurs surtout de se replacer, de se repositionner à sa défense, de continuer à travailler. Alors, j'allais vous dire, ça fait une bonne minute déjà que les Belges n'ont pas touché le ballon. Ouais, non, mais ils font la passe à 10. Je crois que c'est un 63. Voilà, ça s'est arrêté. Série terminée. Allez-y, continuez, Laurent. Là, je m'arrête. Les Belges en sont à 2. Ouais. Avec tout de même un bon appel de balle de Boari. Ouais, c'était un ballon un petit peu difficile parce qu'il était donné fort, mais c'était du 1 contre 1 face au but de Lionel Letizy. Albert Cartier, celui qui tient la fiche, bien sûr. Toujours très sage, très sobre. Et on voit l'esprit de famille, hein, Boffin qui est resté là. Il a pris une petite chaise et veut absolument regarder la fin de ce match, même si c'est peut-être pas très prudent du côté messin, parce qu'il pourrait éventuellement attraper froid. Je pense qu'il a transpiré un peu. Ça serait bien de couvrir un peu plus ou même aller prendre la douche. Lui demander d'aller prendre la douche. Joël Muller, pour lui le match n'est pas fini. Hein, ah clair. Oui, le match dure 90 minutes, c'est clair, quel que soit le résultat. La touche de Gaillot. Touche qui changera de main, ça même un coup franc. Obstruction de Saha. Verspaille. Il y a encore 2 ballons. Évidemment. Un chacun. Il reste encore 20. Bam, Lenny. Un petit peu. Il y a beaucoup plus de déchets maintenant. Ouais, évidemment, un petit ça fait preuve un petit peu d'impuissance. Hein. On cherche des choses difficiles maintenant. Et une équipe de Metz qui est bien en place, on prend plus de risques, on fait courir le ballon.
ça va se compliquer de plus en plus pour les Belges. Et il reste encore 20 minutes de jeu. 3-1 pour les Messins. Blanchard. Gaillot. Istiol. Gaillot à nouveau. Bon 1-2. Gaillot. Le démarrage de Louisa. Petite feuille sollicitée. Du gardien. Ça qui se bat bien, joli geste. Vilovic. Bésanger. Faiss. Dans l'axe sur Lenny. À la montée de Lenny qui alerte Ban. Et là, ils s'en sont bien sortis les Belges. Une situation un petit peu délicate. On retrouve le duel Ban-Song et bonne tête de Lenny qui avait devancé la sortie de Letizy. Il y aura corner. Ah, il souffle. Ah oui, il a quand même face à lui la meilleure défense du championnat de France. Il n'avait pas pris de but depuis 4 matchs. Un corner avec une tête, mais elle est messine cette tête. Récupération Lenny. Là, ils sont dangereux hein, sur les ballons arrêtés, sur les corners, sur les coups francs. Ils sont bien tirés. C'est des joueurs qui attaquent le ballon. Encore une fois. Centre de Martic dégagé par Song. Récupération Martic. Il s'écroule. C'est un coup franc et un carton encore pour Castenduch. Qui n'est pas content, qui dit qu'il joue le ballon. Ah, il ne laisse rien passer, monsieur Batista. Ce sont des cartons qui, on l'espère, ne coûteront rien lors des prochains tours. Oui. C'est vrai qu'évidemment, il ne va pas pour faire tomber le joueur belge, mais il lui fait un croc en jambe. C'est une faute indiscutable et un carton un petit peu discuté. Alors pour le tirer, Van Durm, il n'a pas pu contourner le mur messin. Lukic, la lutte avec Ban, talonnade sur Song, ça c'est bien. Longue transversale, destination d'Istiol face à Bésanger. Il a pu passer Istiol, mais non. Bon retour du défenseur moucronois. Van Durm pour Verspaille qui lui redonne. Bésanger. Complètement sur Vilovic. Ici du côté belge, on se contente de faire circuler le ballon parce qu'on n'arrive pas à pénétrer dans la moitié de terrain Lorraine. Vilovic, Lenny. Van Durm. Pour Casto, c'est un petit peu trop fort. Problème pour Pascal Pierre. Casto qui réclame une touche. Mérieux. Castenduch. Mérieux. Avec Castenduch. Castenduch qui monte. Et en train de donner en retrait à Blanchard. En tout cas, Castenduch a été efficace en première mi-temps. Hein. Il a fait une incursion et elle a été décisive. C'est du 100% de réussite. Mérieux à un quart d'heure de la fin. Public qui réclame un 4e but. Oui, c'est vrai que le rythme tombe un petit peu. Hein. Il faut un petit peu comprendre les deux équipes. Gaillot pour Istiol. Ça, il faut tenter sa chance. Alors, il faut tout de suite tirer. Il centre. Ça, avec une envolée de Faiss et une autre de Gaillot. J'espère qu'on va revoir ce dribble de ça.
entre les jambes, petit pont, et c'est vrai que c'est aussi un geste d'attaquant. C'est un dribble lorsqu'il est fait pour récupérer le ballon et non pas pour chambrer l'adversaire comme l'a bien fait Saha. Martic, du gardien, change complètement d'aile sur Ibrahim Bouhari. Bouhari qui tente de passer Gaillot, c'est raté. Ça devient de plus en plus problématique maintenant pour Moucron. Car les minutes passent, mais la rigueur messine est toujours là. Blanchard. Il a été incité par son banc de touche à jouer devant et à chercher Saha, mais c'était un ballon un petit peu trop profond. D'ailleurs, Joël Muller, pour recréer un peu de mouvement, demande à ses défenseurs de venir faire un peu le décalage, soit sur le côté ou dans l'axe du terrain. Voilà, le pitch, là, il est arrêté régulièrement. Il y aura un carton pour Bézanger. Enfin, du côté de Moucron, pas trop du côté du banc de touche. Et on s'est vite rassis. Hugo Bross, s'il avait repris espoir après le but devant Durne, ensuite retombé au dure réalité. Voilà, ça ressemblait plus à du rugby qu'à du football. Lukic qui s'était bien servi de son potentiel physique, de son corps pour éliminer le défenseur belge. Un gouffron pour Mérieux. Avec une frappe qui passe très nettement au-dessus. En tout cas, ça démontre bien la confiance que peuvent avoir ces joueurs messins. Ballon en retrait, je dirais, à 25 mètres pour Jocelyn Blanchard. Et puis, il essaye un coup de pied un petit peu pris de l'extérieur du pied. Et ma foi, c'est souvent des ballons qui vont se loger dans la lucarne. En tout cas, c'est un ballon que n'ont pas récupéré le COP messin, puisque vous avez vu qu'il y a plus de tribune. On va faire récupérer Robert Pires. C'est Siretszoum qui va rentrer donc à sa place. Ouais, on annonçait presque titulaire, Cyril Siretszoum. En fin de compte, Joël Muller a choisi Jocelyn Blanchard. Et Pires donc, lui aussi ménagé en vue du match, enfin ménagé. Il sort tout de même à un quart d'heure de la fin. En vue donc du derby le week-end prochain à Strasbourg. Voilà la rentrée de Cyril Siretszoum sans doute. Si l'arbitre l'a vu, il l'a vu. Et la sortie donc de Robert Pires. Très applaudi, il n'aura pas marqué Robert Pires ce soir. Non, mais il aura fait un bon match, beaucoup bougé. Et en tout cas, ça lui aura sans doute permis d'avoir rattrapé un petit peu le retard physique qu'il avait pris pendant son absence. Et en tout cas, il sera sans doute prêt et encore plus efficace à Strasbourg. Et Cyril Siretszoum, lui, il est marqué. Alors, il y a tête, ce ballon qui passe au-dessus de la barre. Il y avait Vidovic, il y avait Pan qui avait tenté de reprendre. Et là, Letizy sauvé, on va dire, par la maladresse belge. Oui, Letizy qui était parti. Et puis, il y avait pas moins de 4 joueurs blancs. Ban qui avait raté ce ballon de la tête. Et puis, derrière lui, il y avait... on voit, il l'effleure à peine. Et puis, c'était Verspaille qui la met au-dessus. Qui a bien sorti ce ballon, mais bon, c'est trompé de côté. C'était presque plus facile de la mettre au-dessus, plus de la mettre dans le but qu'au-dessus. Ils étaient deux. Ouais. Même Blanchard, oui. Même Christophe Josse l'aurait mis dedans, je pense. Ça, c'est moins sûr. Siretszoum. Mérieux. Bouhari. Il n'y a plus personne devant. Ouais, il y en a un qui a sûrement envie de briller, c'est Cyril Siretszoum, parce qu'il fête après-demain ses 26 ans. Certainement qu'il aimerait en profiter pour marquer son premier but de la saison. Ballon de Mérieux pour Gaillot qui remet instantanément au centre. Et là, il n'y avait plus Pires, par exemple. S'il avait été là, aurait peut-être pu reprendre ce centre. Ban, la lutte avec Song. Faute du défenseur messin. Il a tout essayé, Rigobert. Il a fallu
finalement qui se servent des mains pour essayer de récupérer ce ballon. Verspaille avec une frappe de Dugardin, meilleur cadre. Ouais, et on voit les joueurs défenseurs comme Verspaille ne pas hésiter à se mettre en position d'attaquant, et Dugardin lui aussi milieu défensif venir en soutien. Ah, évidemment c'est un petit peu pour la gloire, pour le fun je dirais. Ils vont essayer de marquer un deuxième but. Récupération d'Ibrahim Bohari. Les Belges qui essayent de profiter des 10 dernières minutes en Coupe d'Europe. C'est leur première campagne européenne. Et on sent qu'ils ont envie de donner encore tout ce qu'ils ont pour les 10 dernières minutes. Là, ça jouait pas mal, même si c'est un trou trop profond pour permettre à Lenny de surprendre Castendutch. Mérieux. C'est surtout les Messins, je crois, qui n'ont plus trop envie de donner, de faire beaucoup d'efforts. Hein. Là, ils ont compris, c'est vrai que logiquement, bon, là, ils baissent le pied. Là. Ouais, ils baissent le pied. Il faut comprendre, et c'est là qu'est important l'expérience de joueurs comme Castendutch, comme Mérieux. Il y a quand même Joël Müller, lui, qui ne le baisse pas. Hein. Il y a vraiment de la rigueur et il y a vraiment de l'envie chez lui. Il travaille, on voit qu'il travaille déjà pour l'avenir. Hein. Les Messins qui progressent avec une remise en jeu de Philippe Gaillot sur son capitaine. Blanchard. Mérieux qui a sollicité le 1-2 avec Blanchard. Et Vidovic n'a pas été à la fête non plus ce soir. Jordan Vidovic. Non, puis on aurait peut-être on attendait peut-être un peu plus d'un joueur comme ça, international. Et on n'a pas vu vraiment sortir de son poste de défenseur, de libéraux. Et voilà, Jordan Vidovic change complètement d'aile. Il a multiplié comme ça les transversales en espérant une éventuelle offensive, mais souvent c'est revenu. Et coup de chapeau au public lorrain, au top lorrain. Il a encouragé son équipe du début à la fin. Serretzoum de la tête pour son gardien, encore 7 minutes à jouer. Letizy. Des encouragements, des remerciements aussi, parce que même si les Messins étaient en ballottage très favorable, il valait mieux se rassurer et voir des buts et voir une victoire. C'était l'objectif ce soir. Ça, puissant, bon centre avec une reprise avec un garçon qui dévie un petit peu. C'est dommage. C'est beau, c'est beau. Et c'est spectaculaire en tout cas. Il faudrait voir, on n'a pas évidemment de statistiques ce soir, mais ça, je crois que depuis qu'il est rentré, il n'a perdu aucun ballon. Il a été décisif dans ses dribbles, il a été décisif dans ses passes. Là, il est superbe joueur. Il envoie Rigobert Song, évidemment, il est juste au peur. C'est un peu plus difficile pour lui. Inspiré par le but de son capitaine, il a voulu rééditer l'exploit. C'est passé très nettement à côté, mais c'est bien. C'est vrai que on aimerait bien que pendant les 5 dernières minutes, on ne se contente pas seulement de faire tourner le ballon, mais qu'on essaie de marquer un 4e but, pourquoi pas, avec par l'intermédiaire des hommes frais comme Saha ou Serretzoum ou Ustiol. Castendutch justement pour Serretzoum. Il y a un peu plus d'ambiance là d'un seul coup. Blanchard. On entend déjà des hollés. Mérieux, une 2 avec Ustiol. Mérieux. Oh là là, directement sur le gardien, mais il y avait encore un très très beau mouvement. J'étais persuadé que Frédéric Mérieux allait piquer ce ballon. C'est encore une fois une bonne remise de Saha. Et puis il essaye un extérieur du pied pour contourner le gardien belge. Finalement, c'est parti tout droit dans ses bras. Pascal Pierre. Serretzoum. Encore 5 minutes à jouer. Blanchard, ça.
Castenduch. Tous les Belges sont repliés. On a vu la tête basse de Zoran Ban qui n'a plus de ballon maintenant, qui est complètement seul au milieu de terrain. Et là, Olla dans le stade Saint-Symphorien. Avec maintenant ça, une tête qui passe à côté. Et il y aura un dégagement de Face. Et même de la tête, Sarah prend les ballons au grand défenseur belge. Rigobert Song qui tente un déboulé, il est fauché, il y aura un coup franc. Et Philippe Janol se prépare à faire la Ola. Mais oui, en tout cas fantastique ambiance et fantastique communion des supporters messins avec leur équipe. Et un coup franc pour Frédéric Mérieux. Il y a Blanchard ou Mérieux, on va voir qui va le frapper. Ah, c'est sûr que c'est pas l'ambiance de Geoffroy Guichard. C'est un petit peu mieux à Metz qu'à Saint-Étienne. Que lors des dernières journées, sans doute. Frédéric Mérieux, dégagé par Verspaille. On souhaite en tout cas que les Stéphanois se sortent de ce mauvais passe. Ouais, les Verts derniers de la deuxième division. Que l'on soit supporter ou pas, on a toujours envie de voir cette équipe de Saint-Étienne au haut niveau, en tout cas en première division. Les Verts qui sont très très loin justement de cette Coupe d'Europe que vivent actuellement les Messins. La plus belle histoire de Metz, c'est cette année qu'ils la vivent. Encore 3 minutes à jouer. Et les Messins toujours à l'attaque. Avec une remise en jeu, un ballon pour Serretzoum. Mérieux. Ballon pour Istiol. Blanchard. Un démarrage d'Istiol. Blanchard qui tente la frappe peut-être à terre et à côté. Tout près du poteau de Face. Bonne frappe de Jocelyn Blanchard. Bonne feinte de frappe et puis du pied gauche. Ouais, c'est pas passé trop loin. Le montant. Donc la sortie de but sera à refaire. Ouais, il a pris un petit peu de l'intérieur du pied, mais ça a failli tromper Face. Et puis un public qui communie aussi là-bas dans le COP, le COP un petit peu déplacé, mais ça on voit aussi des drapeaux belges qui prouvent que cette rencontre est jouée dans une bonne ambiance et avec fair play. Lenny, Ban, Van Durm. Bonne talonnade de Ban, mais il n'y a plus beaucoup de conviction chez Martic. Et regardez, ça ce sont les supporters belges. Comme quoi ce public est quand même extrêmement fair play. Il participe à la fête et il est très heureux justement pour les Messins parce qu'il est conscient qu'il y avait un monde d'écart quand même entre ces deux formations. Première participation européenne, ça sert. Mais c'est une belle image. C'est vrai que maintenant le football français est reconnu bien sûr dans le monde, en Europe, évidemment en Belgique qui est tout près d'ici. Et on respecte de plus en plus les bons résultats des clubs français. Et c'est tant mieux pour nous. Allez, peut-être la dernière offensive de Moucron. Vidovic qui a l'air ban, pressé par Rigobert Song. Vidovic à nouveau pour Casto. Il aura du mal Casto, il s'en est bien sorti. Sollicite Lenny. Lenny, on a vu tout à l'heure son accélération. Là, c'est un bon service pour Ban. Toujours sous la menace de Rigobert Song. On approche de la fin du temps réglementaire. Toujours un petit peu tendu quand même, Joël Muller. J'aimerais pas être à la place de son job, c'est sûr. Voilà, les écharpes de chaque côté sont mises avec un ballon contré. Mérieux maintenant. Et peut-être la contre-attaque. À 4 contre 4. 5 maintenant. Blanchard. Il y a Lukic. Lukic face à Bézanger. Frappe de Lukic. Elle est bien enveloppée cette balle, mais elle passe un petit peu au-dessus.
Bonne tentative. Oui, c'est dommage parce que on a bien vu tout le travail qu'il a accompli dans ce match. Il aurait mérité lui aussi d'être un des buteurs de cette soirée. Lukic, gros match. Ouais, on aimerait de temps en temps le voir marquer. Il est souvent à l'origine des buts de son équipe. Et son compteur reste à 2 pour l'instant depuis le début de la saison en championnat. Van Durm. 50 secondes d'arrêt de jeu. Ban, Martic, Pascal Pierre. Le public qui remercie ses joueurs. N'oubliez pas, comme vous l'avez dit David, qu'au match aller, ils ont des supporters belges qui ont encouragé, en tout cas qui ont applaudi les joueurs français. Martic change complètement d'aile sur Verspaille. Dugardin. Ils sont bien organisés là derrière. À côté de Metz, Boari maintenant. Martic. Difficile avec un appel de balle de Boari. Dégagement de Serezzoum. Vidovic qui tente sa chance de loin. C'est sa première tentative du match. Ça passe très nettement à côté. Il a le masque. Gordon Vidovic. Et pourtant, Moucron s'est un petit peu relancé en championnat, mais en Coupe d'Europe, il n'y aura pas de miracle. Supporters belges qui participent à la hola du stade. Mérieux, Istiol qui rate son contrôle. Récupération Martic. Ban. Talonnade sur Martic. Il lui redonne. Il y a Rigobertson qui aura fait une très bonne deuxième mi-temps. Il est impeccable en tout cas au marquage. Il fait son travail, il le fait proprement. Même si parfois c'est engagé, mais c'est toujours pour essayer de récupérer le ballon. Castendoch, sans doute la dernière attaque messine. C'est 11 patrons qu'on a. C'est Sylvain Castendoch qui disait ça. Ouais, c'est le plus expérimenté, mais c'est vrai que les années précédentes, il y avait un meneur par ligne, je dirais, et maintenant, eh bien, c'est une équipe. Bonne déviation, peut-être le but. Oui. Le double poteau, et la reprise de Gaillot qui va. Ah non, mais le but, c'est Gaillot. Eh oui, Lukic, il en rigole, il a raison. Philippe Gaillot qui marque son 3e but de la saison. Et à 3 minutes d'arrêt de jeu, Lukic qui a le sourire, mais quand même, quel manque de réussite chez Lukic. Ce que j'espère, c'est que ça va pas le faire douter, parce que c'est vrai que pour un buteur, c'est des buts qu'on a envie de marquer, même si ça finit bien, parce que Gaillot est là pour concrétiser. Ah oui, on se souvenait des 2 buts marqués somptueux de Gaillot. Là, celui-là, c'est sans doute le plus facile qu'il ait pu à marquer. Mais bon, il est conscient, il rigole, il a le sourire, il est conscient qu'il est pour une grande part dans la réussite de Metz cette année. Et voilà. Et c'est terminé sur ce score. On espérait un 4e but d'applaudissement d'Amara Traoré. Ravi bien évidemment pour ses partenaires. On espérait un 4e but. On pensait qu'il ne viendrait jamais. Il a fallu attendre la 93e minute pour le voir. Échange de maillot, encore de belles images. Pas trop de déception du côté des Belges parce que la logique est quand même respectée. Tout le monde s'en doutait, tout le monde savait que Metz était bien plus armé pour passer ce tour. 2 victoires, 2-0 à l'aller, 4-1 au retour. C'est dur pour les Belges, mais c'est l'apprentissage de la Coupe d'Europe. Oui, c'est l'apprentissage de la Coupe d'Europe et un début de match en tout cas encourageant pour l'entraîneur Hugo Broos ici avec qu'on va retrouver avec Laurent Paganelli. Vous êtes tombé ce soir sur une très bonne équipe de Metz. Peut-être qu'à un certain moment, vous y avez peut-être cru, non, à 1-1. Ben oui, je pense qu'on avait bien débuté au match. On a remis l'équilibre dans le match après le but de Metz. Mais je pense que ce match a prouvé la différence entre Metz et Moucron. Metz est une très bonne équipe, beaucoup plus mûre que la mienne. Et pour nous, c'est notre première année, notre premier championnat d'Europe. Et ça se voit aussi dans des matchs pareils. Il y a eu quand même une évolution dans votre jeu depuis le match aller. Oui, certainement. Je trouve que le premier mi-temps, ça allait encore. Mais le deuxième mi-temps, je pense que tout le monde était un peu déçu. Aussi parce qu'on a bien senti que cette équipe de Metz était beaucoup trop fort pour nous.
En tous les cas, votre public est venu vous soutenir. Ça doit être très important aussi pour vous. Oui, certainement, mais enfin, les supporters de Moucron sont connus, ce sont de très bons supporters et ils l'ont encore prouvé ici aujourd'hui. Finalement, pour la suite de votre compétition, cette élimination, elle ne va pas vous porter préjudice? Non, pas du tout. Pour nous, on était déjà très contents d'être dans ce deuxième tour. Et c'était un peu dommage pour nous qu'on est tombé sur une équipe comme Metz. Mais à part ça, ça a été une belle aventure pour nous. Et maintenant, le championnat est le plus important. En tous les cas, vous avez été un entraîneur sympathique avant, pendant et après la rencontre. On vous en remercie. Ok, merci. Ah, quelle belle image là aussi, les joueurs messins qui vont remercier le public belge, hein. Ça c'est ce qu'on aimerait voir bien sûr sur tous les stades. On s'y attendait encore moins en Coupe d'Europe. En France on devrait le voir pratiquement tout le temps. Et bien là on le voit en Coupe d'Europe, comme quoi ce match est quand même resté, s'est déroulé dans d'excellentes conditions, un super état d'esprit des deux côtés et une grande victoire de Metz 4-1. Oui, et un entraîneur en tout cas Hugo Broos qui c'est certain va se servir de ce match comme référence et pour une équipe de Moucron qui est jeune, qui est un petit peu nouvelle en fait dans son effectif, et bien on se sert toujours de matchs de cette importance parce que comme je l'ai dit et je le répète maintenant, jouer contre un club français en Coupe d'Europe, et bien c'est pas du gâteau et c'est pas un match facile, et en tout cas ça l'a pas été pour ces joueurs de Moucron. Allez, voilà les supporters messins cette fois, on va aller jusque dans les vestiaires. Dans les vestiaires messins, je l'espère, tout à l'heure. C'est la première fois quand même que Metz élimine un club belge. Il y avait eu un précédent et ça s'était mal terminé pour les Messins. C'était face à Anderlecht en 88. C'était le premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et Metz avait gagné 3-1 le match aller, mais avait perdu 2-0 le match retour. Mauvais souvenir, et bien souvenir effacé, puisque les Messins joueront donc les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Bon, avant d'aller revivre l'ambiance dans les vestiaires, je propose de voir ce qui vous attend sur Kios, toujours en football. Le week-end prochain, ce sera la 10e journée du championnat. Metz se déplacera à Strasbourg pour les autres matchs. Regardez ce qui vous attend, ce que vous pourrez commander. Et donc Metz qui se prépare à jouer le derby de l'Est face à Strasbourg. Petite analyse du match quand même, pas de surprise on l'a dit, mais résultat logique, dur pour les Belges, mais logique. Oui, dur pour les Belges parce qu'ils avaient finalement une bonne organisation. Ils ont essayé de presser un peu cette équipe de Metz, ils les ont inquiétés, je le répète, en premier temps. Et puis ce qui a sans doute fait la différence, c'est évidemment le talent individuel de joueurs comme Mérieux, comme Pires, comme Lukic et comme Rodriguez, qui a été, même s'il n'a joué qu'une mi-temps, qui a été l'homme de ce match. On peut dire que le duo Lukic-Rodriguez a qualifié Metz ce soir. Ouais, 2 buts de Rodriguez et un but de Castelldutch et un autre de Gaillot, un attaquant et 2 défenseurs, c'est bien aussi, ça prouve la qualité de cette équipe messine qui reste donc invaincue, championnat Coupe d'Europe comprise. Quant à Moucron, donc première participation, première défaite en 32e de finale, mais au deuxième tour en fin de compte, puisqu'on vous rappelle que Moucron avait passé le premier face à Limassol, 0-0 à Chypre et 3-0 au retour. Le match avait eu lieu à Villeneuve d'Ascq à cause, on en a parlé, des problèmes de conformité du stade Saint-Symphorien. Coup de chapeau quand même à cette équipe de Moucron qui est montée de 4 divisions en l'espace de 7 ans. C'est du jamais vu en Belgique, hein. Je ne sais pas si en France il y a des cas comme ça. Il y a Guingamp bien sûr qui avait épaté tout son monde, mais pour Moucron c'est bien également.
Seul résultat nul, 6 buts marqués et aucun but encaissé. Pareil pratiquement pour la Sampdoria de Gênes qui elle aussi est invaincue. Regardez comment on présente ce match au sommet de la 4e journée du Calcio du côté de Gênes avec le journal local de la Sampdoria. Montella sfida Inzaghi. Montella défie Inzaghi. Il faut dire que Montella et Inzaghi, c'était l'an passé les 2 meilleurs buteurs du Calcio. Inzaghi avait inscrit 24 buts, Montella 22 buts. On va retrouver ces 2 hommes sur la pelouse de Massari. C'est le premier grand format de cette équipe du dimanche. Sampdoria Juventus, envoyé spécial de l'équipe du dimanche, Denis Balbir. Un résumé préparé par Paul Elkaïm. Les jours qui viennent sont peut-être des jours capitaux pour la Juventus de Turin et pour la Sampdoria de Gênes. Le destin de la Samp peut basculer avec, c'est vrai, une belle qualification en Coupe d'Italie contre le Torino. Victoire 3-1 avec, soit dit en passant, le 3e triplé en Coupe de Tovalieri, le Cobra qui est titulaire ce soir. Dans l'équipe de la Sampdoria, privé de Karambeu, bien sûr, pour les histoires que l'on sait, et de Jürgen Klinsmann, victime d'une distorsion du genou. Il fera sa rentrée le 26 octobre prochain au mieux. Attention à la Juventus qui est déjà en attaque. Elle va passer Manini à contrer. Et puis cette équipe de la Sampdoria qui est donc une équipe offensive qui veut privilégier le spectacle avec à sa tête César Luis Menotti. Mais attention, la Juventus a inscrit 9 buts en 2 matchs contre Feyenoord et contre Brescia. Et puis dans ce match, il y a le duel entre Pippo Inzaghi, le finisseur de la Juventus de Turin, qui fait un début de saison remarquable. Et puis la petite star Montella de la Sampdoria. D'ailleurs, dans les tribunes, il y a Cesare Maldini, le sélectionneur italien. Conte. À l'interception de Bogossian, en pleine réussite, qui frappe. Oh, c'est juste à côté, grâce à la claquette, à la parade extraordinaire d'Angelo Peruzzi, auteur déjà de 2 arrêts miraculeux lors de la première journée contre Lecce, lors de la deuxième contre la Roma. Il a d'ailleurs reçu la Saracinesca d'Oro, c'est le rideau d'or, un petit peu comme Tacconi avait connu avant lui cette réussite, cette récompense, lui qui a joué à la Juve, Tacconi au Genoa, autre équipe de Gênes. Eh bien, Peruzzi a sauvé son équipe sur cette frappe de Bogossian en pleine réussite actuellement. Mihailovic pour le corner, corner rentrant, ouais, c'est au-dessus de la cage de Peruzzi. Superbe corner de Mihailovic qui sera peut-être bientôt naturalisé italien puisqu'il a épousé une Italienne il y a quelques semaines. Quelle frappe de Bogossian et quelle parade d'Angelo Peruzzi. Montella, Verón, Montella. Un petit coup de pied de Montella involontaire sur Ciro Ferrara. La touche de l'aigle. Mihailovic. Verón, Mihailovic. Il y a de la qualité dans cette équipe de la Samp qui ira jouer mardi contre l'Athletic Bilbao de Luis Fernandez. Mais les Doriani ont déjà perdu le match aller 2-1. Ici, il faudra un exploit des partenaires de Bogossian pour aller s'imposer là-bas en Espagne. Faute de Del Piero, c'est un coup franc pour les Bleus de la Samp. Bogossian. Morales a laissé passer. Montella qui s'empêtre un petit peu, ça profite quand même à Morales qui frappe. Et c'est le but! But de la Sampdoria de Gênes avec une superbe combinaison. But de Morales qui avait connu là-bas à l'Independiente Menotti. On disait même ici à la Samp que c'était le chouchou du nouveau coach César Luis Menotti. Marcello Lippi un petit peu marqué. Et Manini et Morales sont joyeux parce que la Sampdoria mène 1-0 contre la Juventus de Turin. Superbe but de Morales. Regardez, Angelo Peruzzi ferme l'angle, mais ça ne suffit pas. La main gauche n'est pas assez ferme de Peruzzi, qui est consterné. Conte. Il n'est pas passé. Il y a un pressing extraordinaire de récupérateurs dans cette équipe de la Sampdoria. Franceschetti. Bogossian. Baleri. Centre contré de Baleri. Montella Tovalieri qui va marquer. Oh, c'est pas possible. Sandro Tovalieri, le Cobra, le roi des surfaces de réparation.
n'a pas pu marquer son 131e but dans sa carrière extraordinaire. Le petit attaquant de la Sampdoria a raté le cadre, lui qui est si adroit d'habitude. Ça joue avec Vérone. Morales, Vérone. Et la but, non! Encore une fois, Montella